Allô, nous sommes le podcast On s'appelle le casque, meilleur podcast au Québec après Radio X. Wow, avec Marco Lalonde, puis son frère, un invité, un humoriste en gare en France et la gare de son. Meilleur podcast du Québec, wow. Salut tout le monde. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat le casque, épisode 103. 103? Ouais, 103. Merci à tout le monde d'écouter. Si vous avez 2 minutes, allez liker nos shit. Si vous avez pas encore liké notre page Facebook, prenez 2 minutes puis allez le faire. Ça nous aide à gagner en crédibilité. Ça prend pas 2 minutes liker une page Facebook. Ça fait ton vraiment moins que ça. Ouais, c'est sûr. Bah, fallait que ton téléphone, câlisse, là. Nous, ils doivent l'écouter sur leur téléphone, anyway. Je sais pas. Ils doivent l'écouter c'est sur l'ordi. Moi, j'écoute ça à l'ordi, les podcasts. À l'ordi, hein? Ouais. Tu le traînes avec toi dans le métro. Non, j'écoute pas de podcast dans le métro. Non. Dérangez-moi pas avec ton petit gros ordi ridicule. En tout cas, c'est ça. Merci à tout le monde d'écouter. Il n'y avait pas de commanditaire cette semaine. Fait que t'as-tu ton Patreon? Ben oui, Patreon, c'est les commanditaires officiels. ouais, merci. c'est Patreon, vrai. paye le serveur. Moi, je suis content de ça. Yeah. Fait que merci Yann Tivierge, Gabriel, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Alex Surello, Johnny Morin, Alex Soro, avec son côté Exparibo, Mathieu Bélanger, Nadia Soulant, Sange Samvardi, ça fera encore Yves Détourneau, puis Marco Lalonde qui se donne une paye. Tabarnak, 4,7 secondes. Yes, good job. Faut qu'ils se réécoutent au ralenti, par exemple, les gars. Ouais, c'est sûr. Entendre leur nom, faire hey, c'est moi! Ben, dans la vidéo, il défile en bas, fait que c'est chill. Ah, c'est nice. Fait qu'au moins, il y a ça. Hey, moi, c'est Christopher Williams. Salut, les copains. Ouais, ben, Ben non, mais juste pour faire comme si qui cette voix-là, là, comme qui juge le gars de ville. Moi, je me rappelle qu'à la radio, il y a peut-être 20 ans de ça, là, on avait écrit un fax à C'est quoi, puis là, ils nous avaient salué, on travaillait dans un club de golf. Alors, on aimerait saluer les Glendale Boys, puis ça, c'était nous autres, là, aïe, c'est nous autres! Puis là, il avait dit nos noms, man, Christopher, puis Charles, puis dude, man, on se caressait, là, c'était comme tellement On dit hot. mon nom dans la radio. Ouais, fait que je me demande si en 2019, le gars que t'as bafoué, man, va vivre de quoi, là. Sûrement la première fois, mais après 10 fois, il nous en colle ici. Ben, en tout cas, là, dans un podcast, prononcé avec autant de cœur que tu l'as fait, d'après moi, ça va être un c'est moi. Donne-en au moins un de la gang que lui ait du prestige, là. C'est même eux qui donnent 10 Gavio! Gavio! De ton 10 Ben ouais. Puis Yann Tivierge, je sais qu'il donne 10 Yeah, merci Yann. C'est rare, pareil. C'est hot que lui, il a pas eu le yeah! Ouais. On est sûr que son 10 a passé, ça peut pas être un SF? Ouais, ou... ça passe. OK, c'est réglé. Parce que sinon, on retire son nom en esti, là. Ça va être comme... l'épisode, là. Ah ouais, là, ça va être comme... Ça sera Alright, fait qu'on va présenter l'équipe à la console, monsieur Philippe Lalonde. Salut! Ouais, Salut. Mathieu Morin. Allô! Yes. Vous allez m'applaudir, mais... What's up, bitch? Je suis très content d'avoir avec nous cette semaine monsieur Christopher Williams. Let's go! Merci d'inviter les boys. Merci d'être là. Vraiment hot. Dans l'underground de Sainte-Julie. Oui. Avec une seule escalier mal déplayé. Avec un autre 10 $, on achète du sel. Yes. Mais le plus, j'en ai mis du sel, mais... Mais t'as oublié la marche d'en haut. Ouais, mais c'est parce que, c'est genre le chemin qui mène vers... Ouais. T'as aucune Ah non, mais excuse. c'est correct. T'as J'ai pas planté, mais j'ai mes souliers de curling. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je glisse facile. Sur un genou. Ouais. Hey, mais mettons qu'on serait un band, là. Toi, à la console, t'es comme au drum, mettons? Ou... Je sais pas, peut-être. Ouais, le drum, Ouais. ça serait nice. Toi, t'as l'air du bassiste. Moi? Ouais. Tu sais, t'es low profile un peu. Moi, je suis clairement le manager, puis je vous arnaque jusqu'à la manager dans le rendu mon podcast chez nous. Matt, lui, je te vois, je sais pas, clavieriste. Tu sais, comme ouais, pas trop. simple, là. Tu sais, ouais, tu sais, t'as pas le prestige de jouer de la guitare, mais tu sais, au moins, t'as un instrument. tu sais. Ouais, tu fais sucer, mais une fois dans la tournée. Tu sais. Par le drummer. Bon, je veux plus être drummer. Je le donne à quelqu'un d'autre. Trop tard, Phil. Je te vois lead singer. Ouais, toi, t'as le prestige, les tatous. C'est comme on se fie sur toi, man, pour qu'on puisse se faire sucer. Non, il y a le keyboardiste. Bon, ben, ensuite, j'ai trop des faits qui se sont déroulés lundi à Vero Beach, en Floride. Ce soir-là, Samantha Jewel Hernandez voulait faire l'amour avec son compagnon, mais ce dernier a refusé. Fait que, folle de rage, la femme de 21 ans s'est jetée sur son compagnon, avec qui elle vit depuis 2 ans. Elle s'est mise à le frapper au visage et à arracher sa chemise. Effrayée, la victime est parvenue à s'échapper de la maison, a appelé la police, dans le fond.
Les policiers sont présentés ces lieux, puis une fois que la police est là, la fille s'est mise à capoter, genre, puis c'est une crise de folle, là, on s'entend. Puis. Mais à date, là, comme elle a juste arraché du linge, là, ils font ça au 2,81 là, de façon. Ouais, ben elle a surtout essayé de faire un viol. Techniquement. Elle voulait coucher avec. Non, mais c'est son copain. Elle a fait. Ouais, mais c'est son copain aussi, là. Non, elle le frappait. Ouais, mais ça devait pas être gentil. Ça devait pas genre, ça devait pas être genre petite cochonne coquine que genre, je ouais, mais là, à date, pour en faire une nouvelle, là, quand elle a sauté de ça, elle l'a attaqué un peu, il a arraché sa chemise, il s'est sauvé. Ah ouais, il était juste fragile. Moi, je pense qu'elle a cassé une TV sur la tête. Mais là, y a-tu d'autres? Donne-nous des détails. Ouais, ben après ça, elle a attaqué les policiers aussi. Ah! OK. J'ai oublié de dire qu'elle en a tiré 2. Là, Elle a attaqué les policiers, elle a essayé de les frapper, puis là, genre, eux autres, ils ont réussi à la maîtriser, évidemment, vu que c'est une fille de 21 ans. Ils ont des guns. Ouais, c'est ça. Mais mettons, à Grand Theft, là, on était 4 étoiles, même. Non, 4 étoiles, t'as des hélicoptères. Fait que sûrement okay, pas. 4 étoiles, c'est pas l'armée. Un piéton. Je sais pas. Un étoile? Ouais, Tu peux peut-être. poignarder quelqu'un, puis t'as une étoile. Ouais, mais quand t'attaques les polices. Ouais, non, ça monte. Mais tuer les policiers, c'est 3 étoiles. Ouais. Tout de suite, tu t'en tues un, mais si t'en frappes un, c'est 2 étoiles. Mais peut-être qu'elle, Samantha, elle avait un cheat. Ah, peut-être, mais les cheats, ils servent juste à augmenter les étoiles. Ah, ok, là. Tu fais 6 étoiles, puis des tanks, genre, puis il pleut des dildos, là. En tout cas, en plus, la fille, dans le fond, elle a été maîtrisée. Ils l'ont mis dans l'arrière de l'auto de police. Fait que là, elle a commencé à se cogner à la tête, sa grille entre le derrière et le devant de la voiture. Okay. Puis là, elle a fait semblant de perdre connaissance pour que les polices viennent la voir. Puis quand elle allait la voir, elle s'est mis à lui cracher dessus. Mais ça, c'est bon comme stratégie. Ben, ouais, il y a Jason qui fait ça. Dans Friday, ben, tu fais semblant que t'es mort. Ouais, mais Ouais, le crache ouais, pas là, dessus après, il est la personne décapité. arrive. Il fait le move de The Undertaker, Ouais. se relever d'un coup. Ouais, mais jouer le mort pour mieux attaquer, c'est bon. Ouais, Ah oui, ça oui, marche clairement. quand même. C'est assez Ouais, solide. ouais. C'est un classique. Moi, je l'ai Constamment. vécu avec une marmotte que j'ai frappée sur l'autoroute. Ah ouais? Ouais, j'ai voulu la ranimer, puis... Là, il y a des policiers qui sont arrivés, je les ai battus. Phil les a sucés. Ouais. Ah, calice! Je peux-tu ne pas sucer personne? Non, tu vas sucer tout le monde Ouais. dans ce calice! Mais là, son chum, là, qui est en chest, là, qui a plus sa chemise, là, lui, on en sait-ça un peu sur lui. Il est rendu où, là? Non. Est-ce qu'on peut le suivre sur Google Maps, savoir s'il court encore? Je pense qu'il nomme même pas. en plus. Ouais, mais on s'attache à lui, est-ce oui. Ah oui. Laissez l'agresser dans l'histoire. On le nomme pas. Oui, le pays, il est même pas nommé dans ça. Bon, ben, lance un appel, là. If he's listening, demandez de nous appeler, là. Ah, ça va, là. Where are you? Là? Do you need a shirt or something? J'ai une camisole des Flints. Je suis malade, je ris mal, je ris comme un morveux. La camisole d'urgence, c'est quand même... Ben, c'est quand même un fait divers intéressant. Là, une folle qui tente de... Ouais, ben c'est un site avec juste des nouvelles de même, puis des affaires de viol, puis ouais, c'est très weird. Mais pas clairement, tant cette de- fille-là, c'est genre une Olga, genre soviétique, agressive. Genre. Ouais. Tu sais, Elle a parce l'air que très c'est- Ouais, punk. mais elle a l'air d'une punk un peu, là. C'est elle dans le. Ah, Ben, ouais, il est ben, beau, ben, pas l'air punk. gentil. Ouais, cute. Ouais, cute. OK, le gars était difficile dans ta barnane. C'est dommage qu'elle soit colérique. Non, mais moi, parce que- j'imaginais un style de redneck, man, comme avec une palette, là, genre. Viens coucher avec moi. À la table de te mordre, mais t'as juste une petite fente, là. Non, elle était cute, mais Quand quand même même. une crise de folle. Ouais, c'est ça. visiblement. Moi, j'imagine. là. Ben, dans le meilleur des deux mondes. Hein. Ouais, ça Ben ouais, tentait fait plus, là. Ben, ouais. Fait qu'on la salue. oui, ben oui, On va commencer avec la. Mais excuse-moi, mais c'est vraiment le genre de nouvelle que si ça avait été un dude qui avait fait ça, tu sais, ça nous surprendrait pas pantoute. Non, Là. Il a non, essayé d'attaquer une fille, elle s'est sauvée, man, des boules à l'air, il a frappé la police, on ferait Ah ben ouais, moi je connais un dude là, qui fait ça là, Ouais, régulier. puis là, vu que c'est une fois, on est comme, ah, Chris, le gars est difficile, esti, il aurait dû la fourrer, tabarnak. Ouais, elle t'enlève ton linge pis tout, c'est parce qu'elle aime ton corps, tu sais, ou elle aime pas ton linge. Voilà, c'est ça. C'est juste les policiers qui prennent la déposition de la fille. Bon. Ils regardent le gars, c'est quoi, t'es-tu gay? Ouais, c'est ça. Bon, mais c'est intéressant. Par exemple, c'est arrivé cette année, ça, ou c'est ce qui reste à l'épisode 103, là? Ouais, je pense que Ben, c'est la fin de l'épisode, en fait. C'est juste une... c'est juste une histoire de viol, puis d'agressif, puis après ça, c'est... Non. Ben moi, je dis que dans votre prochain épisode, par exemple, vous devriez faire une petite mise à jour. là. Ouais, Qu'est-ce qui est on va arrivé avec rester Samantha? Un où aujourd'hui? Un en procès? Lui, il est où? Ouais, Il faut qu'on ouais. en sache un peu plus. là. Elle va être jugée prochainement. Fait qu'au pire, je peux lancer un Google Alert Samantha Joel Hernandez. Ouais. Mais peut-être qu'ils vont faire une série Netflix. Ah! Ouais. Ça va s'appeler Runaway Naked. Ou Laughter Rape.
Fait qu'on va commencer avec la chronique à fil. Yes! Let's go! Ouais, donc, cette semaine, un autre top 5. Puis le top 5 de cette semaine, c'est le top 5 des célébrités les mieux armées. Fait que j'ai fait mes petites recherches Google, puis je vous montre ce que ça a fait. Donc, au numéro 5, au lieu de... Pour l'introduire, je vais juste citer des paroles de chanson. Donc, l'extrait va comme suit. All right, when you go up in this goddamn house, all I want is the motherfucking kids. As far as pops, I don't give a fuck what you do. Bust him in his motherfucking head. Et c'est ainsi que les gens du quartier ont fait connaissance de leur nouveau voisin, Ice-T. Oui, ils ont été chanceux. Moi, je cherchais, puis je n'étais pas dans le même range. Là. Je me disais, comme ça, c'est pas du Wilfred Le Boutillier, il chante pas en anglais, c'est pas du Mario Palcha. Oui, du Prince. Oui, Ice-T qui est un gros tripper de guns. En fait, il défend énormément les guns dans les médias. D'ailleurs, savez-vous combien de fois il y a le mot gun dans ses tunes? Autant de fois que Marie-Chantal Toupin a le mot « moi » dans ses posts Facebook. Mais ces mots guns sont-tu en lettres majuscules? Lui, non, pas selon AZ Lyrics. Ouais, c'est vrai. Ouais. Moi, ce que je trouve weird, par exemple, j'en parle, là, c'est les noms de rappers quand t'es traduit. T'sais. Ice-T, c'est quand même t'es glacé. Ouais. Tu sais, il arrive avec son gun puis il me dit les gars, donnez-moi votre cash. Là, wow, t'es qui? T'es glacé. Tu sais, je serais comme tu décalisses. Il va me dire quoi? Je vais appeler mon chum glace à la vanille, là, puis 50 cents. Ça m'a marqué. Il y a Lil Dicky qui est quand même pas pire. Là. Lil Dicky. Hein. Petit pénis. Petit pénis. Petit pénis. Mais il est bon en Chris, par exemple. exemple. Il regarde de thé glacé, il lui fait de la tussure un peu. Ah, ben lui, c'est super genre autodérision là, dans ce qu'il fait. Là. C'est genre, il s'insulte lui-même. Ouais, parce qu'il a zéro l'air d'un rapper. Là. Il a vraiment plus l'air d'un prof d'histoire au secondaire. Ouais, c'est drôle. Là, pour vrai, il a fait un featuring avec Snoop. Mais ça m'intéresse. Il y a tellement d'artistes maintenant puis de monde que Colin, il faut qu'on les découvre toutes. Oui, c'est sûr. Non, mais moi, je suis le même. Je vois, mettons, tu rentres dans une bibliothèque, tu fais comme Colin, man, je voudrais tout lire. Quand est-ce que j'étais à la bibliothèque? Moi, c'est pas un bon exemple. Je vais pas là. C'est même pas là. Il y en a qui ont des jeux vidéo. Il y a beaucoup d'affaires à aimer, à découvrir dans la vie. D'ailleurs, parlant de... Le prochain point. Oui, mais c'est vrai, ça fait super bien. D'ailleurs, le prochain, c'est un artiste que j'ai découvert dernièrement. C'est Jesse Hughes, qui est le chanteur des Eagles of Death Metal. Qui était le Ben au Bataclan, c'est ça. Je suis allé... Les autres avec ont intérêt à être dans les mieux armés. Là. Oui, absolument. En fait, je suis allé voir un des shows sur Internet parce que je connaissais pas vraiment. On en a entendu parler dans les médias puis tout ça. Puis honnêtement, il y avait un silence de mort dans la salle. Là. C'était vraiment pas si bon que ça. Puis, il est devenu un fanatique d'armes à feu peu après l'incident. Il pense qu'à armes égales, ça aurait pu changer quelque chose. Mais moi, personnellement, je pense pas. Je pense pas que donner un AR-15 à chacune des personnes dans la salle, il n'y aurait pas de dommages collatéraux. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un show, mais moi, personnellement, j'ai de la misère à même juste viser le bar pour aller me chercher un drink. Fait que clairement, il me lancera pas ma bière pour me la donner dans le fond de la salle. Fait que c'est sûr que c'est comme super dangereux. C'est quand même mon rêve que tout le monde ait des guns dans des bars. Genre, moi, je suis bien fan de Lucky Luke dans le temps. Puis le mot de saloon, que tout le monde se met à tirer dessus. Il me semble que ça met de la vue d'une soirée. Moi, je suis fan de Lucky Luke, tu sais, dans le but de. J'aimerais ça me rouler une smoke. Non, ça va. Mais vraiment, si on avait à y réfléchir, si tout le monde était armé, c'est parce que, tu sais, quand t'as quelque chose, toi, mettons, t'as un condom. Ouais. T'as le goût de t'en servir. Tu dis, j'ai un condom, j'aimerais ça, tu sais, trouver quelque chose à pénétrer. Tu sais. Ouais. Fait que quand t'as un gun, j'imagine que ça te donne envie de te dire quand est-ce que mon réflexe ou on va me donner la possibilité de m'en servir. Ouais. Mais. Dans un cas de la tuerie de Vegas, par exemple, on s'entend que tout le monde se serait assis de pousse-toi, t'es pas bon, c'est l'autre fenêtre, tu sais. C'est ça. Mais dans un cas de Bataclan, tout le monde armé, il était quand même facile à. Ça l'aurait pu sauver vraiment un carnage. Il y aurait eu l'avantage. Il y aurait eu plus de morts, là, tu sais. Hey, Jeff. Ouais, c'est sûr, il y aurait eu des balles. Ma chronique a crissé le camp autour de la table. T'es-tu capable de l'en donner? Ben moi, dans ce dossier. En deuxième position. On va se faire un podcast, mon boy. Là. On jase Vegas puis Bataclan. J'ai vu ça slider en dessous de la table. Je fais je suis complètement désarmé. Fait que lui, le chanteur des Eagles, oui. c'est le quatrième mieux armé.
Oui. Il s'est armé vite en tabarouette. Il s'est armé vite en crise. Ah oui, absolument. Au numéro 3, j'ai mis Nelly, blablabla, joke de plaster. Il y a un bazooka. C'est juste ça. Hey! T'es pas en train de pas assumer ce que tu fais. Non, c'est exactement ce que j'ai écrit. Blablabla, joke de plaster. C'est qui, Nelly? Nelly, le Tu sais, il rapper. jouait dans The Longest Yard, c'était le black qui court vite. Celui qui fait tout. C'est exactement ça. T'es clair en sur tout, là. Je viens de me taper l'ancien compte saison 2. Là. C'est début 2000, genre. OK. Ouais. OK. Attends, je vais montrer une... Non, mais pas besoin de le montrer, là. Okay. C'est un noir qui court vite, là. Non, mais dans le film, Ça dans le film l'élimine. Longest Yard, il arrive, puis après ça, t'as l'autre, t'as Chris Rock qui dit genre que hey, il y a des jambes de Cassel. J'ai pas vu, mais en tout cas, gars, je me C'est pas que tu l'écouteras à J'ai plein d'affaires à voir en venant de rencontrer, il faut que je découvre. Mais pourquoi tu parles de lui si tu veux pas nous jaser? Il est armé de quoi? Il est armé de beaucoup de talents De en poésie. danse, entre autres. Okay. Aussi, C'est le mieux armé comme de la manière dont tu nous le vends, c'est de ridicule. Ben, il est un peu ridicule, on peut se le dire. Oui. Tu veux connaître, c'est curieux, c'est pas là. Ouais, c'est. J'ai déjà entendu ça? Ouais. Oui. Ah, gay! C'est Nelly qui chante ça? Ah ouais. OK, bon, ben, moi, je réécoute le podcast puis je vais essayer de comprendre c'est quoi la joke de plaster ou qu'est-ce que c'est. Au numéro 2, j'ai mis Elvis Presley. Elvis Presley, il y a une collection impressionnante, une collection vraiment impressionnante d'armes à feu, méga bling bling plaqué or. Moi, je dis que ces guns, c'est un peu un mélange entre Clint Eastwood puis l'ongle de petit doigt de Rick James, genre. Il y a une exposition sur les armes à feu de Elvis pour le bonheur de tous, sauf probablement sa femme et sa fille. Tu sais, quand t'es capable d'associer la collection de guns pointée dans ta face à la collection Elvis de bouteilles de fort vide, je suis sûr que ça te tente pas de revoir la section grenade, là, tu sais. Fait que... Puis Elvis, il est mort sa balle en plus, je l'imagine juste tirer du gun Es-tu dans mort la sur main. la balle? Ouais, il est mort sa balle comme un gros comme un gros porc dégueulasse, ouais. pas sexy. C'est. Puis Non. Elvis, à Il est chaque mort fois. de quoi, hein? Il a un bon point, ça fait pas vraiment Ouais, un bon c'est mélange ça. à long terme. Tu mort mais ça, d'overdose, je le savais, Elvis, ça, ouais? Ben, je pense que c'est pas un overdose, mais c'est juste son corps qui était rendu désabusé. Puis là, il y a. C'est cardiaque, le genre de trou. Mais comme à la Jim Morrison, fait que c'est pas un overdose, mais c'est juste que quand tu te lèves à chaque matin puis que tu mets du whisky dans tes céréales, à un moment donné, ça se peut que ton corps lâche dans le Il prenait de la bain. pilule en crise aussi. Ouais. Elvis était sa balle, mais Jim, lui, il est mort propre. Ouais, dans son bain. Ouais, t'es dans son bain. J'ai écouté le film des Doors en plus hier, puis j'étais super. qui est bon, ce film-là. J'étais sous, puis j'étais comme c'est moi, Jim Morrison, esti. M'en aller prendre mon bain, tabarnak. Il rencontre sa blonde parce qu'il La rentre. suit. Il la suit puis il rentre dans une fenêtre. Ouais, il grimpe dans l'arbre. Mais c'est moi ou Val Kilmer, il a quasiment l'air plus de Jim. Ah, ben. Mais ça, ouais, là. Moi, Jim, c'est Val. Non, mais je veux dire, on s'entend que l'interprétation est malade. Ouais, il est Ben ouais, vraiment solide. Vraiment. Mais je vais juste rajouter que moi, j'ai su que Elvis, quand il tuait quelqu'un avec son gun, après, il faisait « Thank you very much ». Tu savais ça? Je ne l'ai pas trouvé étrangement. Thank you. Non. Ben, d'après moi, Elvis, avec le power qu'il avait, il pouvait les faire enterrer, là, tu sais, ni vu ni connu. Ah, là. c'est sûr. Ouais, tu sais, comme va enterrer lui, c'est pour qui? C'est pour Elvis. Ah, ok, j'arrange ça. Là. Non, c'est clair, reste stylé. Thank Ouais. you. Au numéro 1, pour terminer, j'ai mis Chuck Norris, qui m'a surpris, en fait. C'est Chuck Norris qui est défenseur incroyable des armes à feu, puis tout ça, mais on le connaît comme étant la personne la plus dangereuse au monde, mais en réalité, on se rend compte que c'est un peu fake, finalement. Puis moi, personnellement, je trouve que c'est probablement le pire porte-parole ever à cause qu'il est fake. Tu sais, t'es clairement pas si dangereux que ça s'il faut que tu tapes des fusils de femmes ses mollets pour aller au studio faire des roulades. Là. Je veux dire, tu viens de dropper un peu, là. C'est trop fake son affaire. Tu sais, c'est un peu comme si Mario Jean faisait la promotion de la gentillesse. Je trouve que ça serait un peu trop fake. Fait que, On trash Mario ici? C'est ça que vous faites dans votre c'est podcast? à chaque C'est mon nom, c'est chaque fois. tabarnak, mais tu m'as amené dans un podcast où ils vont chier sur Mario de même? Mais non, ben, il est pas gentil. Ok, Il est pas c'est vrai, gentil. quand même. Il Encore, insulte yes. Adam Sandler aussi, des fois. C'est vrai. Non, mais on fait-tu des gags de Gad Elmaleh, tout le monde? Chacun. Ben, Tu veux qu'on fasse lesquels, Gad de Gueule-Malais? Ben, Ceux de ceux de Martin Seinfeld? Parce que ça a passé l'autre fois qu'un dude me parlait de ça, de hey, l'autre fois, Mario Jean était en show de nous autres, hey, c'était pas cool, telle affaire. Ça a comme créé une espèce de légende, là, comme quoi il est pas fin, là, puis que. Ouais. Mais j'en sais pas plus, là. C'est pour ça que toi, tu fais des gags vraiment très, très, très spécifiques pour
ton auditeur, là. Je le connais. Je le sais qu'il va rire. Contre, ça sera Mario. Le gars, c'est comme j'ai hâte qu'il m'accepte, on se barre le calme. Ah, faut se réconcilier, faut que tu invites Mario. Il m'a envoyé un bonhomme En triste. plus, il habite à Sainte-Julie. C'est vrai? pas mal certain qu'il viendrait pas. Ouais, je suis pas mal Il sûr. habite Mais- toujours à Sainte-Julie? Ouais, ben je l'ai vu l'autre fois. Ah, GA. Chris. Ouais. Ben, Mario, c'était Mais c'est peut-être qu'il est tellement haï, là, maintenant, qu'il se cache. Tu sais, c'est sa ville où il veut se cacher. Ben, c'était mon coach de baseball quand j'étais jeune. en Pour vrai, fait. t'as déjà Ouais. coaché? C'était mon coach de baseball. C'est là que ça vient la Fait qu'il rage, s'est- il s'est passé quelque chose dans le vestiaire? Ou pourquoi- J'aime mieux pas en parler. Ça va faire 3 épisodes de suite qu'on parle de toi qui se fait agresser par soit Ouais, ta prof, ouais. soit ton coach. J'ai un aura qui attire les agresseurs. T'avais juste à pas sexuels. t'habiller de même. Mais moi, je veux toujours aller au fond des choses. Pourquoi cette gratuité sur Mario? Comme, Je le sais parle-nous-en pas. un peu. Non, Ça vient ben, de en où? fait, Là? j'ai entendu parler de pas juste une personne, en fait, qui était un peu On parle de trou de deux, cul là. backstage. Genre, dépendamment des gens, je pense que de la manière qu'il m'en parlait, j'ai l'impression, puis ça, moi, je dis ça on top of my head, dans le fond, je l'ai jamais rencontré, mais qu'il y a des considérations pour certaines personnes, puis pour d'autres, non. Qui est comme que Ben, deux tu sais, poids, c'est- deux mesures, dépendamment de la personne que t'es puis ta stature, mais je sais pas si c'est vrai. Mais c'est ce que plusieurs personnes m'ont dit. Ben moi, personnellement, je peux te dire, il y a des fois où j'ai été trou de cul avec du monde ben, dans ça des arrive. loges. Ah non, mais Puis ça d'autres peut fois arriver. où j'ai été super accueillant, tu sais, puis que le monde peut me Ouais, dire « Hey, ouais. Costo Williams, t'as-tu déjà rencontré? » Ouais, il est cool en Christ. Ouais, ça, Puis- jamais je vais dire ça. Ben, je sais bien. Mais d'autres fois, on pourrait dire il a été crissement trou de cul, tu sais. Fait qu'à savoir, est-ce qu'il l'est en permanence, tu sais. Non, sûrement Non, pas. sûrement. Mais moi, je dis, on peut faire des pas des sondages, là, mais tu sais, comme des pourcentages, là. Ben ouais, on peut, mais Ouais, ils sauf ont qu'il y a une deux- personne. il y a 2 personnes. Bon, est-ce que Mario Jean est un trou de cul? C'est entre les mains d'un auditeur. Moi, je l'ai vu une fois dans une loge, il était correct. en même- Briser le mythe. En même temps, la joke sur Mario Jean le visait, fait que clairement, lui avec pense que c'est un trou de cul, là. Je veux dire, visiblement, là. Est-ce que Mario Jean est un trou de cul? Un répondant, 100%. Je pense que oui, je le connais pas. Hey, je faisais mon épicerie, il m'a même pas regardé. Ouais. Bon. Revenons à Chuck, là. Ah, ben en fait, c'est Bon, terminé. là- C'est ce qui mettait fin à la chronique de cette Ben moi, je te semaine. laisserai pas t'en aller de même. C'est Ok, quoi le ok. style d'affaires de roulade? Je le connais, moi, Chuck Norris. Je l'ai vu dans Ouais. Missing in Action 1 puis 2. Je veux dire, je le connais, mon Chuck. Et puis il faisait des roulades. Oui, il fait surtout des bons... non, mais il fait des savates, esti. Ouais, Même, c'est il n'y a vrai, pas tant c'est besoin d'armes à feu. Ben, tu c'est sais. ça que je trouvais Parce surprenant, que, en tu sais, fait. dans un cette roundhouse nouvelle-là, kick, tu sais, c'est pas Ouais, mal. Ouais, ouais. mais tu sais, savate, roundhouse kick versus shotgun. Tu vois, pareil, là, ton kick, il doit être super beau, super précis. Non, mais lui- Versus le Jiu-Jitsu, il s'est fait péter par un des Gracie. là. Il s'est fait péter par un des Ouais, Gracie. mais tu sais, en même Pour temps, vrai. Chris, c'est normal. Non, mais Ben, c'est une normal. vraie chicane? Non, je pense que c'est Non, une ils sont- compétition. ouais. Je pense que c'est une compétition. Ouais, parce que Chuck, il fait du judo, je pense, ou du... Ouais, mais il fait du karaté, je pense. fait du... Ouais, non, mais il est sérieux, là, il sait se battre, Ouais, Chuck, ouais, là. Ouais, ça, c'est pas le cas. c'est Ouais. clair. Mais je C'est trouvais ça comme, drôle que lui soit un gun fanatic. C'est juste ça que. Tu sais, l'image de. Tu sais, toutes les jokes sur Nine Gag de Chuck Norris, de comme il est capable de flipper l'épaule de la terre avec un roundhouse kick pis tout ça. Je suis comme, Chris, ce gars-là a besoin d'un gun. OK, c'est dans ce sens-là. C'est ça, ouais. Ah! Je l'ai mal construit. Moi, j'aime ça, puis gars, je la rirai pas tout de suite, dans mon char tantôt. Mais j'aime tout ce qui est à délai, moi. Tu sais, pogner son gag plus tard. Ah, OK, c'est dans ce sens-là! Il est tellement fort, selon la légende de sa force, qu'il n'a pas besoin de gun. Ouais, Ah. exact. Fait qu'il Ouais. pourrait tuer des gens avec des guns, mais à blanc, genre. Ouais. Ouais, si On je espère lance que c'est- à la tête. On espère que c'est ce qui est arrivé le plus Avec souvent. la crosse, là. Ouais. Il fait juste frapper le monde avec ses guns. Il y a plein de guns de poids puis de grandeur différentes. C'est juste pour ça. C'est vraiment l'attrait physique du gun qu'il aime. Ah, moi, celui-là, je- il fait bien. Je donne du respect, par exemple, d'être un vrai... qui est un acteur, mais qui a Ouais. quand même des vrais skills Oui, de vraiment, fighter. vraiment. Oui. Je sais qu'il a fait Dans le des fond, compétitions un peu, mais pas. Je sais qu'il en a fait à 18 ans, mais il y a un tape qui existe de lui qui a fait une compétition. Ouais, mais dans le temps aussi, euh, c'était moins répandu. J'imagine le monde qui avait des caméras. Là, dans Ah oui, les oui, années c'est 60. clair, ça, c'est ouais. clair. Mais j'avais regardé sa fiche de kickboxing, puis c'était quelque chose comme 18, je sais pas quoi, puis je sais pas contre qui. Ça, c'est comme notre seul répondant. Il y a un combat, un knockout en une présence. Ouais, c'est Invaincu. ça. C'est ça. J'ai vu des photos de Facebook, surtout avec des gants de boxe. Tu fais des arts martiaux? Ah, ça, c'était pas fronté. Là. Ok. C'était... Non, je sais pas dans martiaux, mais il y a un punching bang au gym, puis j'ai Ouais. commencé à frapper dedans. Ouais. Puis l'autre jour, j'ai un de mes bros humoristes, Marc Philippe. Lui, il s'est lancé là-dedans sérieusement dans Ok. prendre un cours de boxe. OK.
Puis, tu sais, quand on fait les jokes de CrossFit, là, que c'est rochant, tabarnak, le warm-up de boxe de 30 minutes au début, là, c'était... Puis là, après ça, tu vas dans le ring faire comme genre du sparring avec le coach. Fait que toi, t'attaques, tu sais, puis là, ton cardio, il pompe, puis à un moment donné, j'ai fait... Mais comment qu'un gars peut faire ça pendant 12 fois 3 minutes? C'est de Puis moi, il y avait le facteur où je me faisais pas attaquer non plus. Tu comprends? Ouais, ça rajoute un stress de plus. T'avais pas de coup au corps aussi, tu sais, mettons. Non, j'avais en plein milieu d'une aucune respiration, un petit coup au foie. Fait que gros respect là, à ceux qui font des combats de même. Absolument. Faut que tu économises ton énergie aussi pour faire 12 rounds. Là. Tu peux pas juste rentrer... Sinon, après un round, tu n'auras plus de gaz, puis l'autre, il va commencer à avoir beaucoup de plaisir. Dans le temps que je faisais de la boxe, il y a un des exercices qu'on avait fait, c'était on faisait 9 rounds, puis à chaque 3 rounds, on changeait de partner. Mais moi, je restais là sur le ring. 3 rounds avec un dude, puis là, il arrive, puis il est prime. Là. T'es comme un boss de la fin dans un jeu. C'était comme ça, c'était à peu près ça le jeu, sauf que même si je me faisais défoncer, il fallait que je reste là. C'est clair, man. C'était malade, c'était que j'étais brûlé après. Je de partout. Ça fait ça longtemps? Je fais de la boxe, mettons, de peut-être 12 à 18. Mettons, un petit bout. Tu fais des combats amateur? Ouais, amateur, une coupe. T'en as fait? Ouais, un petit peu. Mais pas, c'est rien. Pas 8 millions. Là. Non, mais quand même, c'est cool. C'était-tu arrangé pour que tu perdes ou. C'était contre une petite fillette. Elle avait 8 ans. Il voulait la faire monter. J'ai mis mes gants, je l'ai crissé ça dans la gorge. Tain, ma calice. C'est ça la vie. Mais bref, je vais juste finir. Moi, je vous reprends tout le temps. Moi, je vais aller au bout des affaires. Oui, je comprends. Mais je donne du respect pour la boxe, mais j'aimerais ça peut-être retenter ma chance puis aller le réessayer. Parce que j'aime pas ça lâcher. Je pense que je vais aller le réessayer pour un autre cours puis m'améliorer. Ouais, mais c'est ça. Honnêtement, plus que tu vas y aller, plus que tu vas avoir de cardio. Puis, Mais je peux-tu vous dire une légende? C'est pas une légende, c'est une vraie histoire. C'est ça qui est dramatique. Là. Je voulais faire de la boxe quand j'étais petit parce que j'avais vu Rocky puis je me disais, Chris, c'est ça la vie. Fait que je m'étais inscrit dans un gym, j'avais 6 ans, genre peut-être 7 ans, à Laval. Mon père était venu me porter aux 3 premiers cours. Puis il fallait que c'était un essai, puis si jamais j'aimais assez ça, mon père allait payer le cours qui, dans le temps, coûtait, mettons, 200$, un enfant la même. Okay. Mais là, le trip, man, c'est que quand j'arrivais, moi, je voulais me pogner, tu sais. Au cours 1, c'était de moins l'adversaire que j'ai en crisse une, mais non, il fallait que tu fasses de la corde à danser. Puis c'est pas super mal, là, faire ça, de la corde à danser, là. Surtout quand il y a un rose, là, puis t'as 2 gars qui attournent pour toi. Tu chantes des chansons. Faut que tu connaisses tes mois de l'année. Mais bref, il y avait pas de place dans le gym pour moi, fait que je faisais de la corde à danser dans le corridor, mes push-ups, mes affaires, je me sentais vraiment isolé. Mais j'ai toffé 1, 2, 3 cours. Puis le moment où le jour où mon père a payé, la semaine d'après, je me tentais plus d'y aller. Pourquoi t'aimais ça? Si, ça des boxeurs et tout. Non, je sais pas, j'aime pas ça. Je me sens rejeté. Et devine quelle activité j'ai troqué pour la boxe? La corde à danser. Non, pas que ça. Hein? C'est pas une joke. J'ai commencé à chanter dans la chorale de l'église. Trop brillant, même downtown. Et j'allais juste au pratique. T'avais vu Rock and None? C'est ça que... T'imagines comment le rêve de mon père était brisé, man. Je suis parti, man, de beau caucasien italien Stallone, puis je suis devenu, man, une black nonne. Go happy day! Le pire, c'est que c'est vrai, man. J'ai lâché la boxe pour devenir chanteur de chorale. Tu fait de la musique dans d'autres circonstances après? Ouais, pas ça, je me suis monté des bands et tout. Là. Ah oui? Ouais. Tu faisais quoi? Ben, j'ai mixé les deux. T'sais. On avait un band, puis quand les gars payaient pas le local, j'ai juste en crissé à une. En bas. Mais non, j'ai eu des bands un bout de temps. OK, c'est quoi que tu jouais? Œuf Maracas. Mon nom de musicien, c'est Omelette Boy. Non, là, je joue de la guitare un bon 25 ans, derrière la cravate. J'en vois d'ailleurs 2, 3 qui sont là. Oui. Ah, c'est cool, ça. Voulez-vous que je vous chante un... Ça pourrait être drôle. Non, pas là. Tantôt. Mais voilà, fait que on a fait le tour. Chuck Norris? Ben ça, oui, ça fait 5 minutes au moins qu'on a déjà fait le tour. Matt, t'avais une petite chronique? Ben oui, hey, chronique pour moi. Allô? J'aime ça quand c'est tête, moi. Tête de même, c'est bon, ça. J'avoue que, on l'a pris au beurre. Notre auditeur, il est encore là. Oui, mais je pense que c'est ma cousine qui écoute. Comment qu'elle s'appelle? Joanie Morin. Joanie. Bon, salut, Joanie. On a-tu juste un auditeur? Oui. Hey, Christian. Mais dans le live Facebook, après ça, il y en a d'autres. Dans la vie, il faut que tu fasses tes affaires, même pour le passion. Oui, absolument. Tu sais, allons-y, comme 103 épisodes,
un auditeur. 206, 2. Tu sais, il faut que tu laisses une chance à la vie de t'amener. On reachait plus en balado. Mais ouais, ma chronique cette semaine, je vous parle d'un de mes chanteurs préférés que tu sais vous connaissez sûrement, j'en ai déjà parlé avant là. Notre célèbre Mario. Sinon on aime ça bâcher sur les Mario. Mario qui? Mario Benjamin. Oh, Benj. Oui, tu connais? Ouais, ben j'ai vu une couple d'affaires passer là. Qui est ça, Calis? Non, c'est Mais Dans l'amour des pauvres. C'est comme un Eric Lapointe, mais c'est Joel, c'est du Ardennes. Ouais, genre. ben j'ai déjà fait le mix. Je me disais que c'était comme un mix entre Normand Lamour et Éric Lapointe, genre. OK. Ouais. Normand Lamour. Asti que c'est vrai de Mais ça, en c'est fait. Ouais. c'est pas J'en reviens pas encore qu'il est mort, Normand Lamour. Je l'avais appris sur le podcast ici. Je me suis pas remis. Ouais. Il est mort? Ben, c'est toi qui me l'as appris aussi. Je savais pas qu'il était mort. Ouais, mais Friday the 13th, on a pensé ça, man, pendant 8 tombes. Un moment donné, sa petite main va sortir, là, comme... Je suis Henri, là. Bon. La poignée de porte. Avec Mario Benjamin. Ouais, je parle d'un fait cocasse qui s'est passé hier. Ça va pas être bien long. Ah, pas l'affaire de Samantha, si on la sait. Mais là. non, pas OK, ça. OK. Je parle parce qu'il y avait un vidéoclip qu'il fallait qu'il voulait mettre en ligne puis tout. Puis il a l'air bon. C'est un vidéoclip sur les personnes âgées puis en tout cas c'est du Mario là, fait que on s'entend rien de plus. Ben oui. Puis là, il marque après mis le vidéo, il marque un post, il est un peu en tabarnak. On le voit dans son post, il marque je suis un tabarnak d'illettré à cause de ça, je vais supprimer le clip que je viens de poster aujourd'hui. Il y a une faute dans le titre, je suis vraiment à crier là. C'est quand tu vas pas à l'école dans la vie, tous tes efforts pour rien, désolé. Quoi? Non, t'es genre, ben Il voyons. est pas allé à l'école, fait que... Non, il va pas bien, désolé. Mais tu sais, je veux pas rire de Mario parce que, tu sais, c'est un bon gars. Mais là, c'est t'sais. quoi? Il voulait marquer neige, puis il a marqué genre Ben, nègre. Tu sais, comme une. Tu sais, vraiment. Non, mais c'est vraiment une faute que. Ça a pas marché. Là. Mais je pense Quelle sorte de faute pour l'avoir mis à terre comme ça? Ça serait son genre en plus parce que dernièrement, il s'était déguisé en fantôme pendant un spectacle, puis il s'est pas rendu compte qu'il s'est mis un oreiller sur la tête. Tout le monde était comme Chris Mario, t'as l'air d'un gars du kéké. Ouais. Il comprenait pas. Il comprenait pas pourquoi le monde était offusqué par ça. Il y avait un oreiller avec des trous. Ah ouais! C'était Puis pour s'éclairer, il y avait une croix en feu? Il chrétien, comprenait pas, puis tabarnak. il disait que savait pas c'était quoi le kéké. Ben ouais, pis il Non, dit, mais c'est vrai, gage. ça, là. C'est vrai. Pour compenser, il se fait un blackface. Ouais. En plus, c'est genre pendant à l'Halloween, puis lui, il en avait fait un show en bas, puis il fait un live Facebook avant, puis comme que tu veux passer de mon costume. Ah! Puis là, le monde, j'imagine, ça fait tout le temps avant qu'il réponde, puis il est allé faire son show avec son Ah, mais moi, si t'es mon ami, puis que t'arrives avec ça sur la tête, puis tu dis, ah, Chris, mon costume pour le show, c'est je te laisse aller. Ben, Vas-y. c'est clair. Vas-y. Il est bien bizarre, Je veux il juste s'en rire. est pas rendu compte. non, lui, dans sa tête, il est un fantôme. Ah, tabarnak. Fait que lui, il est capable, mettons, de se déguiser en Chaplin, mais Ouais. faire « Ah, j'ai pas le chapeau, j'ai un code d'armée vert, puis j'envoie la main. Mais non, je suis Charlie Chaplin. Si tu regardes ça à Cannes. La canne est de » Ouais, je mime en allemand. Ah ouais, sacré Mario, mais finalement, Ben ta ouais. nouvelle est de la merde, man. Ça, c'est bien plus fort, le Ku Klux Klan. Oh ouais, mais. Parce que je l'ai déjà parlé du Coco en plus, mais ça, c'est parce que c'est Mario. C'est... Oui. Mais c'est une quoi, source. ça, en asti de faute? C'était, je pense que c'était. Garde, je suis pas rendu là, ok? Là. Bon. Je continue, je vais essayer de le trouver en même temps. Ah ouais. Puis il continue en disant: je suis vraiment désolé pour ça, mais je suis tanné de faire des crises de faute dans mes chansons. J'ai écrit. j'ai demandé de l'aide, il a vu cette cri de faute de merde que je savais pas. Je suis pourri en français, je déteste la langue écrite français, vraiment trop compliqué pour moi. C'est fini l'écriture de chansons. J'accroche mes patins. Une crise de bonne de chansons. J'accroche mes patins. Ben là, qui accroche il y a son ça stylo, man. Mais il continue. Le clip est retiré. Le monde qui ont participé va recevoir par mail. Il vous le garderez pour vous. On est genre, ok, c'est Mario. Non, ouais, c'est quoi ça corrige la faute, cette Mario, là. fragilité-là qui Ouais. est arrivée? Ben, je pense qu'il a mis un N, genre, il a mis comme, mettons c'était comme, je sais de le trouver, là, Non, mais c'est ben trop deep, c'est là, le comme Murray. excuse, là. mais c'est genre un apostrophe qui n'est pas là, tu sais, parce que tu dis pas ça en français, tu sais, le na, tu sais, comme, mettons,
C'est comme un franc, si je peux Ouais, mais attends une minute, là. Moi, j'aime ça. Des fois, on peut se moquer là, de certaines personnes. Ouais. C'est un petit peu de haine à Mario. Ah oui, ben oui. Les Mario ici sont pas les bienvenus. Non. Mario mais- Bros, tu sais, comme, on les aime pas. Non. Mais bref, j'aimerais ça lui mettre la main sur l'épaule et lui dire Mario, détends-toi, ressaisis-toi, là, comme là. Mais je pense que c'était pas une bonne journée. Là. Il est jamais de même. Ouais. Il va vraiment encore liste des fautes, puis il pose pareil. Mais, là. T'as-tu vraiment dit dans ta tête comme. Coudon, il est jamais de même. Non, mais j'étais surpris aussi. Mario, il est tout le temps genre, il est fort, mais encore Là, il va être en boisson. Hein, tu sais, c'est clairement comme un. Là, ça va plus pantoute. Là. Mais les pas réseaux Mario. sociaux, sans déconner, là, tu sais, quand on parle d'intimidation puis de persécutement général, là, ça peut faire extrêmement mal. Puis les gens aiment dire que moi, aime-moi pas, en même temps que tu parles de moi. Mais à un moment donné, tu te rends compte que ça peut briser sérieusement. Ce gars-là, il a été persécuté. Là. J'imagine. mais tout le monde. Je me rappelle plus qui l'a traîné. Là, je pense que c'était Gab Roy dans le temps. Tu sais, il Avec était ses vraiment enfants-là, comme là. le dindon de la farce, tu sais, comme de bien des internautes. là. c'est parce que Ben, un peu plus, ça a créé sa popularité aussi. Là, c'est que la moitié de son crowd qui suit, c'est pour nous. En tout cas, moi, je veux pour mon dire que, tu sais, on a tellement de variétés puis de possibilités d'écouter ce qu'on veut sur Internet ou à la télévision. Je trouve ça weird que ça devienne un divertissement d'haïr quelqu'un parce que c'est poche. Puis de... Ouais, ben c'est un peu comme En même écouter temps, The Room. Occupation tu sais. double, c'est exactement Ouais, c'est ça. ça. ben. Ou le film The Room, mettons, qui est genre légendaire juste parce qu'il est tellement mauvais que, tu sais, puis The Room, ouais, le Tu parles film. de la fille qui est en cagé, pas Non, en cagé, c'est- mais non, avec son non, gars. non, Non, c'est pas juste ça. Room. L'autre, c'est OK, parce que ça, c'est vraiment un esti de Ça, bon film. ouais, là. je connais pas. Oscars. Ouais. non, c'est que la fille. C'est cassé par son violeur, là. Comme, Ouais, j'ai trouvé ça bon. Ouais, Non, je l'ai pas vu. Non, c'est Non, The Room. ouais, ouais. The Room, c'est un genre un film vraiment de marde, là, qui Ouais, avait ils ont beaucoup fait- trop de budget, qui est sorti dans la fin des années 90. je Non, pense. 2004, 2005. Ah, 2004, 2005. OK, Ah, ok, je même pensais pas. plus récent que Puis, ça. puis c'est ça, puis c'est devenu un film légendaire parce qu'il était juste tellement mauvais dans le fond que... Est-ce que vous en Non, avez c'est parlé avec vrai Tommy qu'on- Godet, ça? De The Room, il se fait sur son échelle. Lui, Tout sur son l'épisode échelle. de Ouais, deux gros non, épisodes, on en a là. parlé un peu, je pense. Il disait qu'il y avait des films bien plus divertissants que Ouais, ça. puis ouais. C'est vrai, là. J'en ai Ok. écouté un qui m'a parlé justement, là, qui s'appelle le Deadly Prey. C'est un genre de Rambo fucking cheap. c'est C'était drôle. Je l'ai écouté hier. C'est ça. Rambo cheap. J'étais avec Douville. C'est puis ma vraiment blonde, un genre, random. puis Ah, il y avait- c'est- il y avait moi puis Douville qui riait, puis t'avais juste ma blonde, t'es là. Ben voyons donc, puis elle était insultée tellement que c'était de la merde. Mais elle a étudié en cinéma, puis elle a Mais, vraiment beaucoup. mais ça de reste cinéma. divertissant, le pire à regarder. Genre, tu sais, ça Non, qui c'est est, vrai qui que est drôle là-dedans. Non, les genre. choses qui sont mauvaises sont effectivement des Peuvent fois être divertissantes. Mais ça dépend Mais- comment tu l'as fait. Mais ça aussi, dépend là. du personnage. Tu sais, gars, comme lui, Mario Benjamin, Ouais, exemple, ouais, il va ouais. faire de la musique. Tu sais, c'est un gars. Non, mais c'est un qui- personnage. Il sait. Il est tout le temps sur les réseaux sociaux, genre il est actif en tabarnak. Non, mais moi, il sait, moi, je le il connais, fera moi, je ça. le connais pas plus que ça, mais ce que je sais que j'avais vu passer, c'était très, très, très haineux à son égard. Là, tu sais, Ah oui, comme oui, que- ok. Ouais, mais. Ça se Moi, peut, je j'ai veux plus pas. du monde le troller un peu, tu sais, qui reste sa ligne de genre, tu sais, Genre, le personnage. Ça existe. reste respectueux Ok, aussi. ok. Moi, en tout Ouais, cas, c'est en ça. tout cas, même je le vois là. Le monde Parce sont qu'il pas joue un méchants. peu avec ça. Des fois, il fait des choses, t'es genre, tu le savais. là. Peut-être que je savais pas aussi, mais tu sais. Ouais. Je le connais pas assez. C'est ça, tu sais, mais genre, tu sais, il sait que c'est. Mais moi, je le trouve drôle, Mario, puis pas parce que j'ai ri de lui, là. Des fois, il fait vraiment Ouais, comme. un Bon, ben, tant mieux. Ah oui, mais oui, je ris de lui, là, c'est sûr, là. Mais t'es comme. Mais c'est vrai. tu sais, c'est- Non, mais des fois, il fait des. Non, mais il est Nombre de drôle. fois là. qu'il est genre dans un Finalement, party son père, tu l'haïs. là. C'est pas que je l'aime pas. moi, je là. l'aime pas, On Mario, l'aime, là. on l'aime puis on le trouve drôle, mais tu sais, peut-être Pour les pas mauvaises raisons. Ouais, là. c'est Fait que moi, Ben, si je veux aller le plus, découvrir, là, j'ai juste à poler les titres de ses vidéos, là, puis ça va bien aller. Ben oui, ben oui. Ah ouais, Ben, je pense qu'il ouais, avait fait ben, le c'est- montage, puis là, il avait tout exporté ça, puis là, il s'est rendu compte qu'il avait écrit une faute dans le vidéo. Ok. Puis il a dû faire genre Ok, à tabarnak. l'intérieur du vidéo. Ouais, c'est Ah, ça. OK, ça, c'est plus grave. C'est ça. Fait que je pense Ok. qu'il il fallait tout qu'il exporte c'est- encore, corrige la Ouais. faute. Puis ça, c'était l'antichrist, puis tout ça, il était juste là, tabarnak, je suis Ouais, mais quand nausé. on l'écoute audio, ça tourne, j'imagine, ça paraît pas la faute. Ben non, ben c'est ça. Ben non. Sûrement pas. Mais c'est dans le Ben, fond, faire c'est une juste. faute en audio, C'est juste dur, un ça. gars. C'est juste un gars que. Vous avez même pas ri de ma joke, mes hosties. J'ai juste vu un de mes chums. Non, mais moi-même, j'ai repensé à ma joke en faisant. C'est pas très bon, Non, c'est pas très bon. C'est le cours du soir. Mais l'école si, de l'humour. mais s'il est fâché, en fait, c'est juste comme un gars qui a monté une trampoline puis qui s'est rendu compte qu'il restait une vis à la fin. Là. C'est juste ça, finalement. Là. Dans le fond, c'est genre, il y a une faute dans un mot. Là. Mais là, il est comme tabarnak. Non, mais Je attends une minute. raccroche Non, ma mais la carrière vis, de mettons, faiseur de C'était trampoline. plus une vis soudée, cette trampoline, là, il fallait qu'il sorte le chalumeau. Ben, T'es s'il manque manque, shit, ça, ouais, puis, ouais. t'sais, des affaires de Ok, même, là. ok, C'est s'il plus manque une vis dans ok, une ok. trampoline, moi, je laisse pas mes kids Non, c'est jumper. clair. là. C'est wow. là. Mon père s'en crissait, par exemple, je pense. Il avait Ah ouais, non, c'est correct. C'est Moi, avec, je m'en Ben, un peu dessus, là, tu poses dessus. On avait un panier de basket, il manquait. Il y avait comme 5-6 vis.
sérieux, qui était nul, qu'on savait pas où est-ce que ça allait, puis je fait, ben, c'est correct. C'est sûr qu'ils sont d'espère, ça. Non, mais il était smart. Il est parti travailler à 6h le matin, il revenait à comme 6h le soir. Non, il est super super savoir ça. Oui, il est super Il smart. nous l'a monté le soir même parce qu'on voulait jouer. Là, Ouais, non, sauf que ça a donné que l'anneau était genre plié de même. Ben là, Vous êtes tellement ingrat comme fils de. Non, c'est pas responsable, il restait 5 vis. L'anneau était croche. Lui, il a travaillé à soir de son front aussi pour te payer ça. Il te l'a monté le soir même. Pis t'es comme. Non, mais parce qu'après, il a dit, bah, ça se peut qu'il tombe, les gars. Qu'est-ce que je te dis? Mettez-vous prendre sourd. ça a été vraiment poche, il n'y avait pas eu de poteau. Là, panier à terre. Là. Les dunks sont super faciles. Je suis la personne qui tient le board. tenir le panier. Quelqu'un tient le board, puis l'autre se claque un Shaquille O'Neal. Le board. Ouais, ça aurait été comme un peu poche comme après-midi. Mais c'était cool, en plus, il y avait un spring dans l'anneau. Fait que quand tu tirais dessus puis tu dunkais, tu pouvais genre comme descendre l'anneau. Ouais, non, t'es quand même nice, c'est vrai. Je m'ennuie. Moi, avec. Je pense. Je vais vous le faire vivre, attention. Hey, Charlie Pop, mesdames et messieurs. Let's go! On doit être à 2 auditeurs. On est monté à 4. Avec ton trick. Il y a Chris et Murray qui écoute. Mais là, il y a une personne qui écoute en ce moment. Fait que, félicitations. Mais tu sais, c'est juste une image qu'on voit. Fait que je comprends que le monde reste pas. Là. Regarde, hein? C'est juste une image. Ah, OK. Il n'y a pas de vidéo. Là, Non, mais là, on est en plein milieu samedi après-midi. C'est ça. Ah, puis On est les seuls dans un sous-sol en ce moment à boire du 7-Up. Puis, alors, je veux dire, il y a des timings là, pour des lives. Là. Ben ouais. On serait le mardi soir, là, on aurait 100 000. Ben oui, facile. Au minimum. Samedi après-midi, il fait beau, le soleil est sorti aujourd'hui, puis tout, 4. Ouais, moi, je serais pas chez nous à écouter un podcast en live. Non, c'est clair. Je peux écouter quand je veux. Après moi, dans ces 4-là, il y en a un qui est vraiment ben chum avec toi. Ta cousine, genre? Ouais. Le deuxième, c'est un dépressif. Effectivement. Ouais. Le troisième, genre comme... Son ordi a bugué. Oui, il vous doit de l'argent. Là, genre, moi, les écouter. Là, Je l'ai le dit à ma quatrième, mère. c'est un anglo qui est perdu. Puis on va te voir des boules. Le pire, je l'ai dit à ma mère, cet après-midi, ça va être live. Elle m'a dit, va chier. Fait que... je l'ai laissé faire. T'avais-tu fini ton shit? Ben oui, c'est juste pour bâcher Mario puis me faire sentir mal par Cousteau. Fait que c'est Ben non, je... Je vais pas te faire sentir mal. C'est juste que je deviens de plus en plus aware sur la réalité que l'Internet s'est rendu un peu creepy. Tu l'as-tu vécu? Tu l'as-tu vécu toi-même? Ben moi, j'ai été, les gens se rappellent que j'ai été à Vrac TV. Oui. Je les ai plus cool, plus de barbe. Là, écoute. Moi, avec, je les ai juste Hey, ça te fait bien, man, pour de vrai, quand. Ouais. Ça te va bien? Oui, c'est vrai. Mais c'était vraiment mieux dans l'air normal, les cheveux. Ouais, mais d'autres, ils ont fugué. Mais moi, il avait fait un pilote avec moi que les gens n'avaient pas tout Internet à la maison. On parle en 2004. Là. Fait que c'était comme que penses-tu de la nouvelle émission? Puis là, les jeunes pouvaient comme les répondre quelque chose. Puis ça les excitait bien gros. Là. C'était comme quand tu chattais avec quelqu'un puis t'écrivais « ça va ?» Puis la personne te répondait « bien ». Tu faisais comme « ah, Chris, c'est comme vraiment lu. » Vous autres, ça vous touche moins. Vous êtes plus jeunes que moi, mais l'effet Internet de chatter avec quelqu'un, c'était bien spectaculaire. Ouais, mais j'ai connu ça quand même. Quel âge que t'as? Moi, j'ai 27. T'as 27? J'ai 43, là. 40. Ouais, mais je disais, nous, Internet est commencé de populaire comme à la fin des années 90. Genre. C'est vrai. Bon, OK. Vous savez ce que je veux dire? Là, l'effet que c'était spectaculaire de pouvoir chatter, interagir avec des gens. Avoir des shows de webcam facilement. C'était cœur. Mais mon boy, ça laguait en crime. Là. T'avais comme un frame à l'heure. Oh, je vois une boule. Attends une minute, faut que je vais me crosser vite là, parce que ça surveille de bord, je vais avoir le mot plate. Mais il y avait vraiment bien des jeunes qui trouvaient ça plus fun d'insulter, tu sais, puis de donner de la merde, parce que c'est toujours plus facile de dire va chier que de dire tu es beau, tu sais. Mais moi, je dis les deux. Va chier, il fait beau. Mais va chier, puis il y a un compliment aussi. T'es vraiment beau, mais va chier. C'est souvent pas la même personne. J'imagine le monde sont juste pas conscients de ce que ça peut faire à personne. Nous autres, dans leur tête, c'est juste drôle, puis ça finit là. Ouais, mais je pense que je les voyais plus, vu que tu sais, j'étais quand même fragile, tu sais. Veux pas, tu fais de la TV. Oui, je voulais avoir un peu d'attention et d'affection, mais j'avais quand même une certaine fragilité. Fait que je pense que ce qui est méchant, ça devient plus fluorescent, tu sais. Un va chier, t'as l'air gay, avec tes pantalons de queue tight.
ça devient plus c'est brutal clair, visuellement c'est clair. que je te trouve beau, je te ferai une caresse. Ouais. Non, ouais. Surtout les premières fois. C'est-tu les premières fois qui sont les plus dures? Les premières fois que tu reçois des messages comme ça, ou ça les le premiers devient, genre? Ben, le premier message, tu réponds comme si je vais te tuer. Ah, Ouais, c'est clair. Là, au deuxième, quand ta blonde te fait calme-toi, tu marques juste comme où tu restes. Au troisième, là, tu marques comme rejoins-moi au parc, puis tu marques l'adresse. Là, il te dit, ben, je suis à Val d'Or, on se rejoint à Mont-Laurier. Hey, 4 heures de char pour aller pétailler dans quelqu'un. Clairement, dans le trajet, tu fais je devrais plus, mais là, il sait pas, lui, je peux plus le rejoindre, là. Puis, ben, je suis allé une fois, mais j'avais mis un oreiller de Mario. Félix en fantôme. Mais je peux pas retourner aussi loin, mais je me rappelle, ça m'avait bien affecté. Puis ma blonde a fait, là, tu lis plus ça, là, puis c'est fini. Fait qu'elle m'avait mis un contrôle parental. Sérieux? Elle m'avait juste dit, va plus regarder ça, puis j'y allais plus, parce que c'est démoralisant. Tu te protèges aussi, là, je veux pas. Ouais, surtout que tu dois être quand même sensible aussi à ces choses-là, surtout les premiers temps. Là, mettons, quand ça sort, tu dois comme être énervé de voir qu'est-ce que les gens disent par rapport à ça aussi. Ben oui, puis surtout des émissions comme ça, c'est que, tu sais, aujourd'hui, Vrac TV, j'ai tombé dessus l'autre fois, je regardais ça, ils sont rendus trash. Il y a des affaires qui sont hard. ouais, ok. Ouais, mais c'est plus rendu adolescent. Mais parce qu'il y a deux trucs. Il y a le Vrac TV normal, puis il y a comme Vrac 2. OK. Puis que le Vrac 2, c'est là que c'est plus semi-trash, là, mais. c'est ça. Sinon, Mais mais moi, tu sais, mais à normal, c'était quand même nice. C'était pas trash, mais pour des enfants. Quand t'es un adulte, tu penses toujours que ce que tu dis, c'est un peu quétaine, tu sais, alors que tu t'adresses à des jeunes, tu sais. Ouais. Ben, pour l'avoir vécu en tant qu'enfant, moi, je trouvais ça bon comme émission pour elle. Ben, gars, moi, c'est sur le tard là, que je pensais, oh non, je suis quétaine, aussi, man. Ils vont tous penser comme que je fais du coloriage à temps perdu. Mais t'avais quel âge quand tu Alors faisais que la c'est pas ça normale? que je faisais de la broderie. J'imagine juste avec des gens Ça avait explosé hardcore dans ce temps-là. Là. Tu étais allé en France, il y avait le monde de Christo un peu après, tu étais dans le coloc.tv, il y avait. T'es allé en France? Ouais. Attends, je me rappelle pas de ça. J'étais allé au Kenya aussi. Au Kenya. J'ai fait de l'humour pour une tribu. Là, comme... Un de mes bons gags d'intro, c'était. T'as pogné le punch, hein? Ouais, non, c'était fucking grosse. Ouais, j'ai fait quand même bien la tournée en France, mais là, j'aime pas ça. Je suis pas venu ici pour parler de moi. Là. Ben oui, là, c'est le Bon, bout ben, qu'on parle de toi. techniquement, Je suis venu ici pour juger vos chroniques. Let's go! Les estis de gags incomplets. Toi, ton manque d'affection, même, que tu répercutes sur les autres. C'est le gars qui va faire du Titanic à la foule qui dit que c'est un gag incomplet. Non, oui, c'était bon. C'est très complet. Mon boy, il manque juste la grand-mère à la fin. Là. Ce serait quoi le concept le plus weird que t'as fait comme show, mettons? Le concept le plus weird. Des chèvres. Ah, ben ça, la chèvre, on en a parlé souvent, là. Ben moi, je me rappelle qu'il y avait eu en 2004, c'était Juste pour rire qui m'avait... Hey, on peut-te dire bonjour à quelqu'un qui vient d'apparaître, là? Ben oui. Ton prénom? Bonjour, Jasmine. Moi, c'est... Xavier. Christo. Dolan. On va dire Aladdin, mais j'ai pas le soute, là. J'ai pas le tapis. Tu stresses avec ça depuis tantôt. On va chercher des Il y a essuie juste sa bière, il est comme tabarnak. Juste le gars, t'es pas le premier à me dire. J'avais été le premier, j'aurais fait, mais vraiment, nous sommes destinés. Ma blonde, elle s'appelle Eve. Quand je l'ai rencontrée, j'ai fait, moi, c'est Christopher. J'espérais que quelqu'un sur le gag. On allait devenir agressif. J'ai voulu me démarquer en disant mon vrai nom. Non, c'est parce qu'il y a des gens qui rentrent qu'on ne sait pas c'est qui. Là. Ouais. Si vous faire les poches, voler vos bijoux. Ça serait mal qu'un voleur rentre. On est comme, non, on fait un podcast. Une voleuse camouflée. Tu prends ce que tu veux, mais tu fermes ta crise de gueule. Ah, fait que là, on sait qu'on a une nouvelle partenaire. Jasmine, c'est la femme de ménage. Oui, c'est ça, oui. Ouais, non, c'est la femme de Marco. C'est pas si loin. Elle fait le ménage, mais de ses testicules. Lave le bat avec ça. Mais m'excuse, Jasmine. Désolé. Sois la bienvenue. Très cool. Tu viens-tu nous faire une chronique? T'as pas besoin d'être préparé, les autres l'étaient pas. Ah, on a retransmis en direct avec sur l'écran. Ouais, il y a une TV là-bas. Tu parles dans ton micro. Oui. Bonjour. Ah, mais c'est le fun, ça, de nous encourager, d'encourager ton chum. Oui. Ben, moi, quand je faisais de la radio à Énergie à l'époque, ma blonde, elle me regardait sur la webcam. Puis à un moment donné, comme après une couple de mois, tu sais, à un moment donné, tu te tannes. Fait que là, elle écoutait juste audio. Puis après ça, elle l'écoutait plus. C'est clair. Après ça, te colle ici, là. C'était quoi? C'était-tu... J'ai vu... Excuse, je suis rendu où, là? C'était le Christo Show, right?
Ouais, Le monde de Crystal. Mais Crystal Show, je vais faire une confidence. Là. Hier, je suis en train d'écrire une biographie en ce moment. Puis j'achève. Ouais. Nice, Et hier, je nice. faisais un passage qui parlait de cette époque-là de la radio et de cette fille-là qui s'appelait Cynthia. Peut-être que tu es à l'écoute. Es-tu dans les 4? Non, c'est pas Ben, une. oui, Cynthia. Non? Ouais. Non? Puis je travaillais tellement tout le temps que quand tu fais de la radio, tu es obsédé de toujours trouver du créatif puis d'avoir quelque chose que tu veux raconter. Puis ça se fait le soir même. Fait que tu sais, c'est tout le temps comme ben trillant de trouver du stock. Ouais. Puis je faisais aussi des sketchs que je préparais comme à l'avance. Fait que même si je travaillais tous les jours du lundi au vendredi, pendant la fin de semaine, je préparais ma semaine pour des sketchs plus compliqués. Puis je vais toujours me rappeler que ma blonde, à un moment donné, est descendue des escaliers, avait mis une petite belle robe d'été, elle avait des grosses boules. Ah ouais? Ce qui était belle, man, avec ses talons hauts, puis tout, puis elle fait, là, tu m'amènes souper, puis c'est réglé, puis on fait ça. Puis j'ai fait, donne-moi 15 minutes, là, je finis mon affaire, là, ça va être super bien monté, puis après ça, on s'en va souper. Puis elle s'est assise dans le divan, elle a ouvert la TV, elle est allée chercher quelque chose à manger. Après ça, comme, elle a fermé la TV, elle a commencé à aller, elle s'est étendue, elle s'est endormie, puis à un moment donné, je me suis réveillé, puis j'ai fait, let's go, ben, mon Yvon, ça va manger. Puis elle m'a fait, laisse faire. Il est rendu minuit, puis c'est plus là. Puis dans ma tête, ça avait duré 15 minutes, là, ça, là, mais ça avait pris 4 heures que j'étais resté obsédé à faire mon affaire. Ouais. Fait que je disais qu'elle m'écoutait pas à la radio, c'est que je pense que la radio est devenue l'ennemi de mon couple. Ouais, sûrement. Ouais, ben, tu sais, c'est nos carrières un peu comme ça devient un peu drainant. Tu penses juste à ça tout le temps. Tout le tu temps. penses juste à faire des gags. Moi, c'est pas vrai, ma blonde fait ça aussi. Fait qu'on est juste désagréable pour tous nos amis autour. Mais entre nous deux, on est super Au chill. moins, vous comprenez la dynamique, tu sais. C'est clair. Mais c'est hot parce que même vos chicanes, ça l'inspire tout de suite comme un. Pour vrai, c'est un gag que je dis aussi, mais tu sais, il y a une fois, que nous, souvent, on s'envoie des messages juste haineux, mais tu sais, comme, mettons, trop agressifs pour rien, puis à un moment donné, elle m'avait volé mon feu, mon lighter, puis j'avais plus de lighter, fait que là, je la tag juste comme une grosse conne, esti, je te souhaite juste 10 balles. Puis là, elle m'a juste répondu. Je te souhaite de jouer dans des figurés au canal. Ouais, non, mais elle m'a répondu. C'était genre ça. Ça de voir le monde pleurer quand tu regardes. Elle m'a juste répondu, gars, excuse-moi, là, c'est vraiment pas le temps. Il y a un de mes amis du secondaire qui s'est suicidé. Puis là, moi, je lis ça en message texte. Puis là, je suis comme, man, je réponds quoi? Puis là, j'ai juste répondu, tu vois, qu'est-ce qui arrive quand tu voles mon feu? Des gens meurent. Mais c'était pas vrai? Ah oui, non, c'était vrai que son ami s'était suicidé, là. C'était vraiment ça. Il s'était suicidé en s'immolant? Ça, je sais pas. Je sais pas. Puis là, après ça, puis tu sais, le gars, après, je dis, tu sais, j'ai juste dit ça pour la faire rire. J'ai dit ça pour y changer les idées. Puis ça a marché. À la fin de la soirée, elle avait plus de peine. Elle était en tabarnak. Puis tu sais, celui quoi, elle l'a juste pris genre, oh shit. Mais tu sais, c'est vrai que ça y a changé les idées. J'étais juste comme, Chris, tu me dis ça en message texte. Dis-moi en personne, je vais pouvoir avoir de la compassion. Juste paniqué. J'étais, ah, Chris, je vais faire un gag. Puis c'est devenu un gag que je disais en show. C'est hot, pareil, comme dynamique de couple. Je trouve que vous poussiez comme déconner de même. Ah, ben moi, c'est pas mal à apprendre ou à laisser. Comme pas le dans la vie, là. Moi, en texto avec ma blonde, des fois, tu sais, c'est ça va, mais pas de smiley, puis elle me fait, t'es fâché? Tu sais, l'interprétation des textos, puis dans la lecture, faut que tu fasses attention. Tu sais, ben, si lis n'importe quoi comme je vais venir te chercher tantôt. Tu peux le lire comme je vais venir te chercher tantôt. Mais ça peut être aussi je vais venir te chercher tantôt. Là. Ouais. Il faut faire attention à comment c'est lu. Ouais, moi, je trouve ça fatigant, là, le monde qui met des intentions dans un message texte. Ben, moi, je suis rendu que j'ai 20 ans de différence avec ma blonde, on s'entend. Là. Ouais. Elle maîtrise l'emoji là, comme il faut. Ouais. Moi, je connaissais pas ça, mais là, je suis rendu fucking pro, man. Sing the devil, première carte, un smiley. Tu veux savoir? Le coucher de soleil, d'un char. Ouais, je sais pas pourquoi. Il est dans véhicule. Il y a quelqu'un qui a fait le coucher de soleil, tu vois ça quand t'es en véhicule, normalement. Je sais pas. Mais je les maîtrise bien, là. Ben, Chris, félicitations. Ouais. Comme mettons, tu sais, quand je vais vous écrire, tantôt, vous allez voir un petit micro de radio avec un ton de marde. Vous allez comprendre. Votre émission, c'était de la marde. Sinon, tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? T'avais quel âge? T'es vraiment en entrevue sur moi, là? Oui! Ça, vous faites, là? Ah oui, ben oui. C'est ça qui se passe. Bon. Ah, mais c'est pas, tu sais, je veux dire, ça peut rester dans une forme friendly, pareil. Ma première fois sur scène, j'étais dans un bar. Ah, ben, non, arrête! Non, c'est une joke. J'allais pisser. J'ai même dit quoi, t'as Non, c'est une joke plus tôt. Pourquoi tu sauves le moustachu? Non, il a juste ramassé une canette. Je niaisais. OK. Non, c'est pas grave, pour vrai. Il est parti à vendre au dépanneur, lui, quoi. Pendant l'émission, hey, je reviens, il faut que j'aille vendre mon 6-pack. Il est parti pleurer. Il me manque 25 cents de m'acheter des smokes. T'es pas bon, man! Non, excuse-moi, Christo, je niaisais, là, mais... Ben, moi, je regarde pas tant d'attention que ça, là, mais ma première fois sur scène, mon premier show que j'ai fait à vie,
que je me rappelle, c'est en 1988. Ah ouais? Je devais avoir 12-13 ans. Pour vrai, 12-13 Puis ans? la toune de Touch Me de Samantha Fox était sortie. Puis au camp de vacances, il y avait comme un genre de concours de lip-sync. Puis là, j'avais demandé à une monitrice de me prêter une brassière. On avait été au shack de sport chercher des balles de softball que j'avais crissées dans la brassière. Puis j'avais fait une personnification lip-sync sur Samantha Fox. Fait que moi, j'ai commencé Travelo. Ouais, puis après plusieurs années d'intimidation, t'as fait plus jamais. Parce que je les portais dans la vie. Là. Je les gardais tout le long du camp. Ça va à l'école. Ça va à l'école de même. Puis même pendant les matchs de baseball, je les gardais. Première année de secondaire avec la brassière et les balles. Tabarnak, ça aurait pas En été 88, ça devait être rough. Un des premiers shows, c'était une annonce dans le journal que tu rêves de faire de la comédie, tes amis te disent que c'est très, très drôle, inscris-toi dès aujourd'hui. Puis c'était dans un bar miteux à Mascouche. Puis la crosse, c'est qu'il fallait comme que t'invites genre 40 de tes amis, tu sais, comme à 10 piastres. Fait que là, j'avais vendu ça Tu comme des remplis barres le bar puis tu fais pas d'argent. J'avais vendu ça comme des barres de chocolat. De viens, ça coûte 10 piastres, tu vas pouvoir me voir faire des jokes pis tout. Puis il y avait une de mes filles, elle s'appelait une de mes blondes, une de mes amies, Julie, elle avait appris le texte avec moi, puis j'avais eu un vrai blanc de mémoire pendant le show. Mais un blanc de mémoire que il existe rien d'autre que je peux enchaîner si je sais pas c'est quoi qui continue. Alors que j'aurais pu juste faire, on va sauter ça, là, on va faire d'autres choses. Fait que je suis resté comme paralysé. C'est pas, on est paralysé 15 minutes, là, c'est... Mais non. Le monde est sorti fumer du club. Je pense que tu fais du Kaufman. Hey, c'est bon, ça, c'est du Kaufman. Non, mais mes tantes, mes cousines n'avaient pas cette culture-là. Mais bref, cette fille-là, Julie, est venue en avant avec la feuille, toute nerveuse pour me dire fait que c'est ça, là, t'es au dépanneur. Comme... Ah oui, le dépanneur. Puis là, j'avais comme enchaîné, puis j'avais trouvé ça tellement angoissant. Là. Fait que quand je vois quelqu'un, tu sais, des rookies de l'école de l'humour, là, quand j'en vois un avoir un petit blanc ou être nerveux puis tout ça, là, je fais comme man, respect, je sais c'est quoi. Là. Ouais, ça doit être sur scène, Genre un peu humiliant. Ouais. Puis aujourd'hui, man, il y aurait 10 000 personnes, tu me lances le mic, tu fais 1, 2, 3, go, puis tout de suite, j'ai un truc. J'ai l'expérience de le faire sans vraiment avoir peur ou en ayant tout le temps quelque chose dans ma poche. Là. Ouais. T'avais quel âge la première fois que t'as fait du stand-up? 8? Mais non. Bonsoir, moi, j'ai écrit cette affaire. Alors, j'avais au cégep, je devais avoir comme 18 ans, 17-18, ouais. Mais c'était pas la mode, nous autres, dans ce temps-là. Aujourd'hui, c'est avec que je donne du respect. Ouais. Les jeunes qui veulent faire du stand-up, c'est comme pas plus accepté, mais t'as beaucoup de... Ah oui, c'est plus accepté maintenant. Quand moi, j'ai commencé à 17 ans, le monde me checkait comme, c'est qui le kid, qu'est-ce qu'il fait là un peu? Là? Puis là, je faisais ma place par-ci, par-là, mais maintenant, c'est... tu peux aller, même si c'est un rookie. Je pense que si tu écoutes, il est pour de quoi, là? Genre, ça ouvre la porte sur l'envers du décor, de genre, tu peux être humoriste, puis ça existe. Ouais, puis ça donne aussi des clous aussi de où est-ce qu'il faut que tu t'en ailles, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, ou le parcours de d'autres personnes aussi. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, mais au cégep, moi, je me rappelle de ça, mettons, en 95, là, tu sais. Moi, prétendre que j'étais drôle puis que j'organisais un show dans mon cégep, là, ça prenait des couilles, là, en esti. Puis il n'y en avait pas d'autres dans mon cégep qui s'identifiaient comme humoriste, là. J'avais pas pu en chercher d'autres, j'étais le seul. Il y avait Martin Philippe puis Martin Perrin. Qui eux autres avaient été à l'école de l'humour. C'est un peu comme être gay à la tuque, en fait. Genre, t'étais comme tabarnak. Il y en a-tu d'autres ici? Gay à la tuque. Caliste. Parce que t'es allé là-bas puis tu l'as rencontré puis t'as fait ouais. Toi avec? Moi, on fait-tu un show? Mais gay à la tuque. Je m'attendais pas de celle-là. Mais bref, j'avais appelé mes chums humoristes qui, eux autres, avaient fait l'école de l'humour pour venir me backer. Puis j'avais organisé un show à l'école, au cégep. Ça avait été vraiment un gros buzz. C'était bien le fun. Ouais. Fait que aujourd'hui, je trouve que les jeunes ont plus de possibilités de se dire je vais m'affirmer. Parce que, tu sais, aller en avant avec une guitare, il va se passer de quoi. Tu sais, tu peux dire, comme, je connais 2-3 accords, moi, je joue une toune. Mais aller en avant puis dire, moi, tout seul, c'est drôle, m'a vous montrer ça. Ça prend des couilles. Juste moi, c'est assez spectaculaire. Surtout que... Ouais, c'est ça. Juste moi avec ma bouche. Ça doit être difficile de faire comme, OK, j'ai pas le contrôle sur bien des affaires en ce moment. Là. Par exemple, la crowd, c'est quoi l'âge qu'elle a, etc., whatever. Genre, ça doit être vraiment tough de faire, OK, là, en ce moment, j'ai pas vraiment le contrôle. J'ai écrit ça. C'est ça que je m'en vais présenter.
puis on voit ce qui arrive. Genre, ça doit être. Ben, c'est une bonne adrénaline, mais ouais. en vieillissant puis en ayant plus d'expérience, en tout cas, moi, en tant qu'humoriste, Ouais. moi, je roule pas de one-man show qui sont comme tout pareil tout le temps. On fait des shows souvent ensemble, tu sais comment j'improvise, puis je m'en crisse. Tu viens habitué à un moment donné à te dire comme qu'il arrive n'importe quoi, je sais que je vais m'en sortir. J'ai assez d'expérience pour que ça sera jamais la mort comme oh non, un blanc de mémoire ou oh non, lui il me crie après. Tu sais, moi, peu importe ce qui peut arriver dans l'environnement, je l'ai déjà probablement vu. Là. Ouais, OK, mais c'est surtout que t'as été un des seuls humoristes qui, mettons, dans les humoristes québécois, là, même un peu ailleurs, qui tout le monde essaie de se démarquer un peu à sa façon, mais en faisant... Non, mais un peu partout, là, mais mettons, tout le monde essaie de se démarquer un peu à sa façon dans le stand-up, mais qu'est-ce que toi t'amenais comme vibe en faisant participer la foule, ton body surfing? Il y a personne d'autre qui faisait des affaires de même. Là. Tu déchaînais une foule, t'avais le contrôle, fait que veux pas cette expérience-là. Je pense que je vais revenir à ça. Là. Ben, tu sais, moi, je trouve que c'est ton... En faisant de la musique aussi, genre. C'est peut-être le mix des deux, genre. Le numéro du Rockstar qui avait lancé ma carrière à l'époque, c'était vraiment parce qu'il y avait eu un gala qui était spécifique, c'était sur la paresse. Ben, c'était sur les 7 péchés capitaux. Puis moi, le thème qu'on m'avait donné, c'était la paresse parce qu'il manquait un gars pour le choix à Patrick Huard. Puis, fallait que j'écrive un numéro comme en 1 jour ou 2 jours. Puis là, j'avais fait comme, Colin, mais si j'étais une rockstar, moi, j'aurais comme une toune ou une joke, puis je la ferais tout le temps. J'aurais pas besoin comme d'en écrire des nouvelles. Fait que j'étais parti avec cette idée-là pour me transformer en rockstar de l'humour, que ça serait un gars qui ferait les jokes que le monde veut entendre. C'était comme un peu ça mon concept. Fait que il y avait du rockstar dans moi, mais c'était comme plus le thème que j'avais voulu exploiter. Mais t'es sûr que ça allait... Tu faisais du body surfing, tabarnak? C'est le côté important du gag. T'étais-tu confiant que ça allait fonctionner avant? Ça, là, c'est vraiment parce que c'est Patrick Huard qui était le metteur en scène. Puis quand j'y avais dit, moi, là, j'arrive, asti, là, puis je vais leur dire que je vais faire pète puis répète, c'est juste si les filles me flashent le boule, man, puis qu'ils méritent. Puis là, j'enlève ma chemise, je suis en chest, je me crisse à terre, puis je fais pète puis répète comme un rockstar. Puis après ça, je me crisse dans la foule. Là, il avait vraiment dit comme. Il capotait, il trouvait ça tellement impressionnant, puis il avait fait comme. Tu penses que ça peut marcher? Je dis, check-moi ben aller, moi, je me lance, là, tu comprends? J'avertis pas personne. Fait qu'il avait fait, on l'essaye. On l'avait fait en rodage, ça avait été comme spectaculaire. Ah ouais? Puis à cette époque-là, il faisait comme. C'est encore la même, les gars-là? Ils font comme un pré-gala puis un gala télévisé? Non, mais là, depuis l'affaire avec Gilbert, il y en avait plein qui n'étaient plus vraiment télévisés, mais ils ont filmé pareil. C'est sorti un peu sur YouTube, mais ils ont retiré, c'est pas clair. Là. Ils sont sur YouTube, à cette heure. À cette époque-là, il y avait comme un pré-gala, que c'était vraiment dans la vraie salle officielle, mais pas filmé ou retransmis live pour la télé. Puis moi, quand je l'avais fait ce soir-là, j'avais tout arraché, là, mais tu sais, j'avais explosé le théâtre. Fait que là, c'était déjà annoncé que ça allait être comme un hit complet. Puis quand les caméras se sont ouvertes le lendemain, parce que tu le fais en fait une fois. Je sais pas si c'est comme ça tous les numéros, mais tu les fais une fois, dans le fond, pas filmé, devant le public, voir comment ça se passe. Je faisais en rodage en premier, comme dans une salle à Laval, qui était comme avec un public de gala. OK, ça marche bien, tout ça. Là, tu faisais pré-gala, puis pré-gala, après ça, le lendemain, ils ouvraient les Kodak, puis là, c'était retransmis live à la télé. Mais c'est OK, t'étais pas pitché, là. Mais dans les dernières années, juste pour rire, si je me rappelle bien, tout était filmé, mais ça se pouvait qu'ils te coupent à la TV puis ils gardaient juste les... ça fait chier, là. Chien, ça. Mais pour une raison X ou whatever, puis il faut qu'ils rentrent, puis c'est genre un number de test. Des fois, c'est même pas le même soir. Ils s'arrangent pour que les first rows soient à peu près pareils. C'est souvent des billets genre de leur compagnie, là, d'eux autres. Là, c'est le même monde qui sont là souvent. Puis ils s'arrangent dans le montage. Là. Mais souvent, c'était comme... Il y avait Roman Frésinet qui avait fait son premier gala juste pour rire. Lui, il était coupé. Puis c'était un peu juste avant le petit Roman qui est fort. Là, mais t'es comme genre, ah non. Puis là... Mais moi, n'importe quel stand-up à en devenir ou des jeunes, là, comme je trouve que tellement que le stand-up, c'est la seule art qui a aucune théorie, tu sais, comme, je veux dire, on pourrait dire qu'une règle de 3, ça marche, mais tu peux faire du monde avec ta règle de 2 si tu décides que tu le fais. Mais faut que tu comprennes le pattern d'un gag, là. Prémisse punch, mettons, c'est à peu près la seule théorie. Après ça, ta règle de 3, t'en fais une 4, une de 2, une whatever. Là. Mais de 2, mais même encore là, comme quelqu'un pourrait arriver à un moment donné puis nous faire un numéro que tous les punchs viennent avant les prémices puis qu'on comprend le pattern, on va faire Chris, c'est bien intelligent, c'est bien drôle. Il n'y a pas de loi réelle. Ouais, tu parlais tantôt d'Andy Kaufman, là, je veux dire, je pense pas que c'est ça, tout ce qui est absurde déjà à la base. Il y a de ça. Mais tu sais, c'est surtout des règles de la langue française, en fait. Hein. Tu vas pouvoir le manier. C'est plus littéraire rendu là. Puis après ça, tu t'amuses dedans comme tu veux. Là. Non, mais je disais qu'il n'y a pas vraiment de science. C'est que
ce qui va donner l'effet de faire rire les gens, c'est pas précis ce que c'est. Ah ouais, non, c'est sûr. Puis si on fait des jokes de 1980, on va dire comme aïe, c'est comme un peu déjà vu, c'est déjà. Tu sais, moi je repense à des jokes de Ding et Dong là, de quand j'étais petit là. Ah, ça a mal vieilli. Non, mais tu sais quand même, il écoutait jazz au cinéma là, puis le gars à côté de moi arrêtait pas de me dire quand est-ce qu'on va voir le requin, quand est-ce qu'on va voir le requin. Un moment donné, j'ai dit gars, va donc l'attendre dehors. Ça me faisait rire, mais je riais pas. Mais moi, ça me. La petite vie, ça a bien vieilli, mais Ding et Dong en général. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de patterns d'humour qui vieillissent mal. Je vais vous la refaire. Quand est-ce qu'on va voir le requin? Je le sais pas, va donc l'attendre dehors. Dehors! Ben oui! Pour se débarrasser du gars. T'sais. En tout cas, moi, je. Moi, me la... de tabarnak. Bon. Mais je pense que quand, sans prétention, je pense que quand moi je suis débarqué là, puis que j'ai amené cette espèce d'aspect-là un peu funky rock, ça commençait comme à plafonner là, dans le sens que il y a Bellefeuille qui est débarqué, tu sais, comme avec un personnage un peu enragé, absurde de faucon. Là, t'as fait, OK. Après ça, André Sauvé, qui est comme devenu un peu célébral, qu'on n'avait pas trop vu, comme... Ouais, qui a un hybride un peu entre du monologue puis du stand-up. Ouais, puis après ça, il y a eu des clones de d'autres, là, que tu fais, lui, c'est un medley, il y a un peu de Louis-José dans le début. Puis dans... Ben, les Denis, par exemple, eux, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pattern qui ont pris nulle part non plus. C'est comme plus un théâtre, en fait, là, ce qu'ils font. C'est eux en particulier, j'ai trouvé tellement cool, justement, parce que c'était comme complètement différent. Puis je pense que ça va bien vieillir pour cette raison-là. Là. Moi, je pense que tous les humoristes qui ont du style puis qui sont comme intéressants dernièrement sont tous inspirés de Gad Elmaleh. C'est vraiment c'est vraiment lui qui est le moteur derrière tous les styles. Cet homme-là, c'est un medley de plein de talents. C'est comme Shang Tsung dans Mortal Kombat. C'est l'heure de la seringue d'air, tout le monde. Kirby. Non, c'est le Big Shiny Tomb de l'humour. C'est qui Kirby? Kirby, c'est dans Mario, là. Moi, je vous ai dit Shang Tsung. Est-ce que ça vous dit rien? Ouais, Shang Tsung, moi, je connais. Mortal Kombat. Hey, Shang Tsung dans Mortal Kombat. Ah, ben non, je connais pas. Ben, c'est lui qui a tous les pouvoirs de tous les autres. Là. OK, je me rappelais pas de ça. Mais pourquoi d'abord tu voulais acquiescer que tu savais c'était quoi? Je voulais juste être ton ami. OK. T'as déjà une blonde, t'as pas personne impressionné. Là, non, mais je veux dire, j'ai déjà joué contre Shang Tsung à Mortal Kombat, mais j'ai jamais pris. J'ai jamais remarqué qu'il y avait des pouvoirs de tout le monde. Ben, c'est parce que tu peux pas le prendre. As-tu déjà vu un gars patiner de même? Non, tu peux le prendre dans le 2. Dans le 2, tu peux le prendre. Ouais, OK, moi, je parle au 10. OK. Il a l'air de quoi, en fait? Je me rappelle pas. C'est pas une fille. Moi, je pense que c'est comme un japonais. Puis là, mettons, s'il veut devenir Sub-Zero, il devient Sub-Zero. Il peut devenir les autres. C'est pour ça que c'est comme un Gad Elmaleh. Gad Elmaleh veut devenir un Martin Matt. Ski, tu sais. Mais tu sais, Gad, ça fait longtemps que techniquement tout le monde le sait. Là, c'est juste rendu officiel. Puis là, il poursuit Copy Comic, puis il veut le faire j'ai vu ça. enlever ses affaires. Là, Ben, pas, il a fait shutdown son Twitter. Là. Mais là, le matin, ils l'ont remis. Il a même pas fait un vrai mea culpa, tu sais, comme pour dire je m'excuse, j'ai volé, puis je leur ferai plus. Il a vraiment fait comme aller tout chier. Il peut pas faire ça. C'est genre, hey, gars, nous, on le sait, là. Eux autres, on s'en fout. C'est genre ça qui. Ouais, il est genre, regarde, là, restons entre nous autres, là. Hein, mais tu sais, parce qu'il n'y a pas le choix de faire ça. Ouais, mais il aurait pu être juste un humoriste à cover. Ouais, mais il peut juste payer des writers, là. OK, qu'est-ce que vous voulez? Tu sais, ça existe pas. Ça aurait été drôle qu'ils le disent de même, par exemple, après tout ça. Tu sais, c'est défendu souvent, puis il fait comme, OK, je vais le dire, je suis un humoriste à cover. Ben, tu sais, comme. Mais Carlos Mencia, lui, c'est ça qu'il disait. Lui, il a même le documentaire. Comic Genius ou quelque chose de même sur YouTube. Puis Carlos Mencia, lui, il dit straight que c'est ça. Il dit vraiment, moi, je prends des bouts de partout à tout le monde, prends plein de jokes, je les mets tout ensemble, je les fais à ma façon. Mais tu sais, lui, il s'est fait shutdown par Rogan, puis il a plus de carrière. Ouais, c'est sûr que mais il l'assumait. Moi, je le checkais, j'étais en tabarnak sur YouTube. J'étais comme là. C'est Rogan qui s'est fait tasser en plus. Ben, sur le coup, ouais, parce qu'il a shutdown le show. Ben, il s'est fait tasser un peu du Comedy Store, parce qu'il est allé shutdown un headline. Fait que, tu sais, le monde était content, un peu en tabarnak, mais tu sais, c'est quand même, il a crashé le show, là. C'est humoriste à cover, là. Tu sais, comme Metallica, tu sais, ils ont Alcoolica qui le fait. Ouais. Ça serait hot, tu sais, comme que, mettons, Gad Elmaleh, il ferait même comme des shows d'humoristes à cover, tu sais, fait qu'il y aurait le show Martin Pat. Ouais. Martin Metier. C'est un imitateur. Ouais, c'est ça. Ouais. Qui change le nom, là, juste un peu, là. Non, moi, il y a juste un T, moi, Martin Matt. Okay. Ouais. Mais moi, par exemple, il y a une affaire que je sais, c'est qu'il peut avoir des hasards sur certains gags.
Oui, parce que moi, même à un moment donné, j'ai vu un humoriste faire un gag que moi, j'avais déjà fait, puis il se l'est fait caler, disant que Christopher Williams a déjà fait ça, vous le disant. Ah, ouais, OK, je savais pas, mais il avait juste eu le flash. C'est comme l'affaire de Patrick Huard, là, ça vous arrive-tu, vous autres, de regarder dans un Kleenex? Oui. Ouais, mais Chris, on l'a tous déjà fait. Ouais, c'est ça, ouais, sauf que, tu sais, il y en a tellement que lui a fait que, tu sais, je veux bien croire à la coïncidence. Moi, ça m'est déjà arrivé, puis c'est moi qui s'en ai rendu compte seul. Mais c'est même pas, le même gag, mais c'était avec Douville en plus. Tu sais, Douville, il y avait un gag avec les sacs qui disait que tu gagnes tout avec tabarnak, roche, papier, ciseaux, tabarnak. Puis j'avais un gag que je disais, c'était la même affaire que du fast-food. Je disais que le burger, mettons, c'est une espèce de build-up weird, mais je disais que le burger, tu gagnes tout, roche, papier, ciseaux, burger. Puis je m'en suis rendu compte après. Ça fait chier parce que je voulais diffuser ça sur YouTube, puis j'ai enlevé le gag de là, mais quand je l'ai tapé, il était là. Mais tu sais, c'est crissement la même formule, c'est la même chose. C'est vraiment de la coïncidence. Oui, tu sais, il l'a fait avant, fait que je l'ai coupé. Pas grave, je suis capable d'écrire d'autres gags. Exploiter les sacres en humour, on s'entend qu'il y a beaucoup d'humoristes. Si tu te lances dans un numéro thématique de vouloir parler des sacres, faut que tu sois bien ferré. Sois prêt. Non, c'est quoi qu'il l'a fait d'un début d'eux. Non, je dis pas qu'Alex, il est pas rapport, il est pas original, mais tu sais, moi, je m'attaquerais à, je vais parler des sacres au Québec, leur force, leur torque. Mais ça peut être cool quand tu l'amènes à un autre niveau. Jeune voleuse à l'étalage. Bye, mon amour. Est-ce qu'elle peut dire qu'il va voler le podcast? Mais je pense que à un moment donné, même en musique, tu sais, des runs d'accords, tu sais, comme de jouer un la mineur, s'enchaîner avec un solfa à un moment donné, tu sais, hey, c'est à moi! Ouais, des lignes mélodiques. Mais celui qui l'a fait avant, c'est à lui. Puis si t'es vraiment un vrai créateur, ben juste accepte-le. Puis le sauve vidange, écris un autre. T'es pas à 2 minutes de plus avoir de carrière, comme disait Tommy Godet qui est venu, il disait ça. C'était à 2 minutes, ou même un punch de plus avoir de carrière pour vrai. Chris, t'étais déjà pas loin de la porte. Mais si tu l'as fait voler, c'est autre chose. C'est un vol. Il y a bien du monde comme, mettons, un doute comme Sylvain Larocque dit, genre, tu sais, au début, quand t'as 5 minutes, tu te fais voler, c'est la fin du monde. Non, c'est clair. Puis après ça, t'es comme. C'est drôle, tu me dis ça. Excusez-moi, là, faut que je fasse une intervention immédiate. Vas-y. Faut que t'écoutes un peu ce que les autres font. J'ai entendu l'année passée au Comédia 2 humoristes dans le même Comédia de dire dans le showbiz, je suis le seul sur qui Salvaille s'est pas essayé. Dans le même gars-là. Moi, je l'avais fait en Rose Battle en audition. De dire que t'es fucking tellement laid, dirais que t'es le seul, man, que Salvaille a même pas voulu, man, ou comme a rejeté. Fait que bing, 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 les 3. Et le gars que tu viens de nommer là, je l'ai vu en show la semaine passée, puis il a sorti exactement ce gag-là. Il dit, je suis tellement laid, je suis le seul, man, sur qui Salvaille s'est pas essayé. Puis j'ai fait, dude, écoute un peu ce qu'il fait. Mais il l'avait fait à la minute aussi, sans humoriste en 100 minutes. Via un bout. Sylvain? Oui. Ça, tu sais, je veux pas bâcher contre lui, c'est juste que je me dis, est-ce que tu vois des gags ou à un moment donné, il faut que tu écoutes ce que les autres font, peut-être. Mais tu sais, clairement, Sylvain Larocque vole pas de gags, là, ça, c'est sûr. En même temps, c'est juste parce que, je veux dire, avec ce qui est arrivé aussi, c'est quand même une joke que ce gag-là, tout le monde y a pensé. C'est ça qui arrive aussi, c'est que des fois, comme il est tellement comme in your face. Qui vient de soi. Je suis pas en train de te traiter de voleur, là, Sylvain. Non, mais il y a quand même une différence entre la même idée de gag et un numéro pareil. Là. Si tu me vois faire la rockstar, pareil. Tu vas pas te dire, on a eu la même idée. Là, t'es dans le chest, tu tombes à genoux, tu fais Sam Pic! Tu sais, genre, tu comprends? C'est plus là que gag, ça devient un vol. OK, là, je cherche juste à mettre la marde. Moi, j'aime ça, les débats. Là. Si on peut comme forcer Mario à se mettre en petite boule, là, Jean... si on peut faire un scandale avec... J'avais plus lequel, parce que... Avec Larocque qui nous appelle. Fait que je suis un voleur, c'est ça que vous dites? Bien, en plus, non, ça, je peux pas, j'ai rien dit. On va y poster direct sur sa page. Là. On va faire un montage. Je vais régler l'affaire concernant ton gag de Salvaille. Moi, je ne savais pas, là. Avec la voix de CSI. Ouais. Mais... sinon... T'imagines-tu? Je sais pas, j'ai dans un flash. Non, vas-y. Imagine, man, t'es à l'école de l'humour. Tous les étudiants sont en train d'écrire. La porte s'ouvre, il y a un gars cagoulé, man. OK, mais tabarnak, donnez-moi toutes vos gags! Là, il est pogne dans ses poches. Il se fait arrêter, enlève la cagoule. C'est qui?
C'est Sylvain Larocque? Jamais pensé. Louis-José Hood. Ah, tout ce temps! Je le savais! J'avoue que Sylvain Larocque, même avec une cagoule, tu sais, tu le verrais quand même que c'est lui. Lui, il se fait attraper même avant de sortir du local. Je vous regarde. Sylvain, donne les gags aux étudiants. C'est pas de qui vous parlez, là? Sylvain! C'est pour ça que tu t'es fait mettre dehors de l'école de l'humour? Hein? Parce que j'avais volé des gars. Non, c'est pas vrai. J'étais juste Je sais même pas la vraie raison. Il faudrait demander à Louise un jour que je l'arrête à vidéo. J'avais eu beaucoup d'absence, beaucoup de retard. J'avais des conflits avec mes partenaires. Je prenais pas ça au sérieux. Mes vendredis, je les faisais les lundis. Alors, ça se finira pas pour 3 jours. Quand même. Mais je trouve que je suis un bel exemple, moi, comme que l'école de l'humour, ça n'a pas marché, mais j'ai continué à foncer dans le tas. J'ai réglé mes affaires. Bon, j'ai refucké ma carrière après, mais arrête-toi juste quand ça va bien, là. Ouais, mais comme le fucké, mais t'es back, est-ce que Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, je me demande maintenant, tu sais, le regard que tu as maintenant sur avant. Ben, je vais faire une confidence. Vas-y. Non, mais même pas. Ben, le regard sur avant, c'est qu'il y a des choses que je regrette. Mais ça, c'est sûr, là. Mais Mais d'un autre côté, les programmes de la vie, on sait jamais que ça peut être. Là. Non, moi, j'ai toujours pensé que j'avais continué dans Vibe où j'étais, mais ça aurait été un overdose, tu comprends. Ouais. C'est tough, hein, de faire des trucs que les gens aiment, mais qu'en même temps, quelqu'un aime quelque chose que tu as fait, mais là, tu voudrais comme qu'il aime d'autres choses parce que tu as l'impression que là, c'est pas assez satisfaisant. C'est compliqué en tabarnane de se satisfaire d'être quelqu'un que les gens apprécient dans divers. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien compliqué de vivre avec ça. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Quand tu m'as invité puis qu'on s'est parlé pour le podcast, je trouve ça le fun, moi. C'est comme venir vous rencontrer ici, dans un sous-sol, à l'air un peu louche. Non, mais c'est beau votre appartement, mais j'ai pas de stress de venir vous rencontrer puis d'avoir du plaisir avec vous autres. Ouais. Tu vois, énergie, aller faire t'as 3 minutes, défonce pas trop. Puis mon gérant, dans le temps, il me disait ça quand on allait faire des entrevues radio. OK, t'as 3 minutes, je le sais, on a un show à vendre, mettons, à Juste pour rire, mais sois drôle, sois sympathique, drôle pendant 2 minutes et demie. Ouais. Dire les détails sur ton show, ça, c'est du gravy. Il faut que le monde t'aime, puis après ça, tu leur vends ta plug. Fait que là, OK, il faut que je sois drôle, il faut que le monde m'aime. Le stress que t'as de faire des gros trucs mainstream, on en a parlé tantôt du sous-écoute. Hey, je m'en viens ici tantôt, bien tranquille. On rit, nous autres, dans le char, on a du fun. Là, j'ai du fun avec vous autres, je suis bien. Hey, allez faire sous-écoute, là. Je suis dans l'âge du bordel en haut, là. Je suis comme à chercher une porte de secours pour me dire, comme, c'est énervant. Ouais, c'est quand même pas mal regardé. Ouais, puis tu pourrais, comme aussi, comme être bien décontracté, là, puis faire comme, bah, ça va y aller comme ça va y aller. Puis, non, je n'aime pas les grands stress. Fait que tout ça pour dire que. Mais je pense pas que. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais je pense pas qu'il y ait de gens qui soient absolument pas stressés, par exemple, de faire le bordel ou des places comme ça. Je pense pas que ça. Il y a des gens qui sont super bons pour le cacher, là, mais je veux dire, clairement, si c'est un big deal pour toi, nécessairement, ça va te stresser. Là, je veux dire. Non, c'est ça. C'est que tout ce qui est important de quand il y a des gros enjeux, ça devient très, très, très stressant. C'est juste angoissant. Ouais, puis à un moment donné, comme moi, je remets tout le temps en question un peu l'ego, là, de faire. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup, beaucoup d'amour? C'est quoi le but dans la vie? T'sais, OK, que tout le monde me connaisse. Quand tout le monde va me connaître, là, je vais comme être bien, je vais comme être riche. Tous les groupies vont vouloir mon corps. Ouais, mais là, j'ai une blonde que j'aime, je veux plus de groupies. Ouais, mais elle va m'aimer. Je me pose souvent la question de dire, c'est quoi l'accomplissement? Fait que quand tu le regardes comme il faut avec un peu de maturité, tu fais... être avec des chums avec qui on échange en ce moment, c'est plaisant. Ça me tente, j'aime ça, c'est plaisant d'être avec vous autres. Ensuite de ça, être créatif. Avoir des bonnes idées, les aimer, nos idées, puis les faire jusqu'au bout en se disant, je fais pas ça parce que là, c'est Radio-Canada. Hier, justement, on avait une conversation dans l'âge avant le show. J'ai dit, je vais taper mon numéro, je vais l'envoyer à Comédia pour les gars-là. Puis il y a un bout dans ce numéro-là qui est fucking hard. Puis là, j'étais avec Vincent C, puis on dit, ouais, c'est Radio-Canada, je suis mieux d'enlever le bout qui est hard. Puis après ça, j'ai fait... Voyons, Chris, il est de même, mon numéro. C'est comme ça que moi, je veux le faire ou que je l'aime. Ouais, mais tu sais, ça passera pas. Ouais, mais Mike, lui, il en fait des affaires hard. Ouais, mais Mike, il est hard parce que sa notoriété d'être hard. Tandis que toi, tu sais, je pense que être libre de nos idées puis d'être comme on veut, ça, c'est très satisfaisant. Ouais, c'est clair. Là. Fait que oui, il y a des compromis à faire. Si tu veux faire de la TV, tu fais des compromis. Là, quand tu fais de la TV, t'es plus riche, on te connaît. Là, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, je remets beaucoup en question c'est quoi le sens d'être un artiste au bout de tout ça. Ouais. Tu sais, dans le film Rockstar, là, avec Mark Wahlberg,
Ouais. Ce film-là, il est malade dans la portée du message ou de ce qu'il vit. C'est que c'est des orgies, de la dope, là, man. Il vit le climax d'être une rockstar. Oh, sa blonde, elle s'en va à un moment donné. Puis au bout de tout ça, il voulait juste faire de la musique, lui, comme, puis être avec la fille qu'il aime. Puis à chaque fois que je la vois revenir dans le bar, je te le spoil si t'as pas vu le film, là. Mais quand il retrouve sa blonde à la fin, man, que je trouve ça touchant, tu sais. Ah, gay! J'ai aimé que t'as commencé à le dire, on dirait, puis là, t'as comme perdu confiance à le dire. Moi, je vous fais une petite promo, man, dans votre show. Je vous fais une promo de show, les boys. Je suis en train de finir une bio pour vrai, ça fait longtemps que j'en parle, mais là, ça l'achève, ça sent bien. Puis après ça, j'aimerais ça qui découlerait de cette bio-là un vrai one-man show. Puis je dirais pas conférence. Je vais juste dire avec du contenu que tu vas trouver intéressant. Ouais. OK, Parce que parler de toxicomanie, là, ça se peut que ça te touche, toi, man. Parler de dépendance en général, ça se peut que ça te touche, toi. Parler, man, de dépendance de toutes les formes, d'ego, de contrôle sur les autres, whatever, des thèmes qui vont rassembler les gens. J'aimerais ça faire un show qui va être inspiré de la bio. C'est une des choses qui rassemble probablement le plus de gens en même temps, je pense, les dépendances, dans le sens... Les dépendances, oui. Parce que les gens qui ont aucune dépendance... Tu sais, j'en connais peut-être une personne ou deux qui me font vraiment chier. Parce qu'ils sont comme vraiment... qui t'envie, toi, mettons... Tu veux dire des gens en équilibre sur des consos, mettons, on parle de toxico, là? Peut-être toxicomanie, ou ça peut être autre chose aussi, dépendance affective, ou dépendance peu importe. Il y a des gens qui ont l'air comme d'être super sains dans la vie en général, mais il y a beaucoup de gens... En général, la plupart des gens ont des dépendances, que ce soit qui crossent des poulets à leur Pepsi. Ça peut être n'importe quoi, là, vraiment. Sur les ondes de cette radio, je crois que la société elle-même souffre énormément. Si on regarde le ratio, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont souffrants, comme dans l'envie, dans plusieurs choses. Je pense que c'est humain, je pense que tout le monde est même, là. Pour vrai, y a pas à différents niveaux, là. Oui, clairement, là. Mais tu sais, il n'y a pas personne qui est 100% satisfait et qui regarde pas le monde, puis me semble, lui, il fait ça me semble, genre, mettons, moi, j'ai ces problèmes-là, puis là, tu regardes du monde que ça va bien, puis là, ensuite, tu fais juste regarder l'envers de la médaille, puis il y a probablement des trucs qu'eux autres t'envient aussi, fait que... C'est tough, hein, d'être bien puis en paix. Ben, c'est une quête qui finit jamais, en fait. Moi, je me cherche des trucs, puis là, ça va 4 ans de sobriété mercredi. C'est bon, man. Yes, c'est bon. Ouais, au bout de Savannah, puis check, c'est du vrai comme. Le pire, c'est que je connais un gag de même que quelqu'un, le gars avait 20 ans de sobriété. Ah non. Des gars sont partis de bureau, man. On fait que ça va être drôle, on va mettre un petit peu de vodka dedans. Le gars, il a parti sa il a perdu sa maison, sa femme, il a été ruiné. Non. Puis, tu sais, t'as le gag de Dumb and Dumber, là, genre. Puis t'as celui-là. Moi, je trouvais ça méchant jusqu'à temps qu'il perde sa maison. Puis tout ça, c'est rendu drôle, ça a marché. Même prévu plus vous de l'autre qui travaille plus ici. Mais oui, il a fait 2 piastres ce matin. Sa maison, c'est une roulotte. Non, mais c'est une vraie histoire que j'ai entendue. Les gars me l'ont raconté. L'alcool, la dope, c'est fort. Moi, je remettrais de la dope dans moi, puis je repartirais où j'étais. C'est sûr. Ça ferait une dérape de 4 jours, man. Puis let's go, des putes. Puis non, c'est pas vrai. Au pire, genre, la première de 2-3 semaines serait comme correct. Comme ça, ça prendrait 2-3 semaines, tu reconsommerais, puis après 1 mois et demi, tu serais revenu dans la même astuce de marde que t'étais. On pourrait jaser de dope longtemps, là, mais moi, je peux te dire que les downs des ténèbres obscures, tu sais, vraiment aller dans l'enfer de Satan. Je l'ai jamais revécu depuis que je consomme plus. J'ai eu des mauvaises journées de faire ça, c'était rough en tabarnane, mais je suis jamais allé dans l'état du tabarnane, quand il va crever, hostie, man, pourquoi je ne sais hostie de bad trip, que tu veux même pas rouvrir ton Facebook pour aller relire qu'est-ce que t'as écrit en hostie de gelé à quelqu'un. Tu sais, là, des vraiment dark. J'ai jamais été, même pas dans la zone de cette courbe de souffrance. Là. Tant mieux. D'ailleurs, ta deuxième heure qui t'avait passé à répète pas ça, là. Genre, tu sais, t'es comme plus confié. Là. Je me rappelle l'avoir écouté, il était comme 7h du matin. C'est cool. C'était vraiment bon. Ça m'a vraiment touché parce que genre, t'es rendu comme 7h du matin, je venais d'une soirée. Fait que, c'est là que t'écoutes ça, des podcasts? Non, normalement, non. Mais là, ce soir-là, je sais pas. Il était sur une fin de dérape, t'es allé t'écouter ça. Oui, tabarnak. Est-ce que tu devais être de la merde? J'ai commencé à l'écouter, je suis comme, non, mais ça me semble c'est pas le moment d'écouter ça. Je fais, non, je vais le vivre, peut-être ça va m'allumer. Mais ça me touche, par exemple, que tu dis ça. Ça m'a vraiment touché pour d'écouter ça. Puis j'étais genre, je me rappelle à la télé, fumer une cigarette avant d'aller me coucher, je suis comme, je pense que je vais y écrire. Je suis comme, ça serait weird. Puis, le gars qui répond, c'est pas vrai ce que je disais, t'as-tu de la poudre?
Ça m'a bien touché ce que tu m'as dit. Là. Ça te tente-tu les ténèbres Non, pour vrai, ça m'avait vraiment touché, puis ça m'a genre vraiment. Ouais, ça. Puis je moi, je trouve ça touchant que tu me le témoignes, tu me le dises. Ouais. C'est des petites choses, ça plante quelque chose dans la tête de la personne, puis même si ça fait pas quelque chose automatiquement, mettons sur le coup, mais quand on t'écoute, parce que moi, je me rappelle que ça m'a marqué aussi. Genre, tu sais, t'accumules les petites choses comme ça que tu ramasses, puis des indices qui te font dire comme ah ouais, il faudrait que je change un peu de mode de vie. Puis c'est grâce à toutes ces petites affaires-là qu'une année, tu finis par t'accomplir. Je pense que dans Salut Charlie. Excuse, continue. Mais je pense que dans les arrêts de la pire place pour dire ça, asti. J'avoue. Voyons. Continue. Mais moi, je me rappelle même pas c'était pourquoi je voulais dit ça. Hey, mercredi, je vais avoir 4 ans. C'est fucking bon. Non, mais j'avais quelque chose de super pertinent que je voulais dire. Tu parlais de ton spectacle que tu voulais faire comme ça. Un spectacle real, genre transparent ta biographie. J'étais à quoi que je pensais, là? Ah oui, combien j'allais vendre des billets? Mais non, tu sais, le 40$. Le prix exact d'une demi de Je suis capable de m'en rappeler, mais le vrai message de ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, quand il parle du bas fond, là, tu sais, de dire qu'il faut que tu te rendes là pour arrêter. Tu peux faire. Il y a des gens qui sont assez malins, tu sais, pour dire moi, je me rendrai pas jusque-là, je vais faire confiance à quelqu'un qui me témoigne une vraie souffrance ou un. Tu sais. Tu perds pas une carrière où tu fuck pas tes affaires du jour au lendemain. Quelqu'un t'arrive et te dit hey, ta femme est partie, t'as plus de carrière, ton compte de banque est vide. Ah ouais, t'as ça à cause de la poudre, aïe. Ça se fait tout de façon vraiment très, très, très insinueuse et progressive. Fait que t'as le choix d'être assez malin pour dire moi, je pense que si je fais de la poudre ou je continue à être dans d'autres de façon extrême, inévitablement, à un moment donné, je vais payer le prix de ça. Ou tu l'essayes, puis quand tu le vis vraiment, tu fais aïe, asti que ça. Là, je suis bas en tabarnak. C'est là que tu t'en sors. Parce que moi, ma dernière dérape, c'est le 27 février 2015. J'ai tellement souffert ce jour-là que j'ai compris comment est-ce que quelqu'un peut décider de mettre fin à sa vie, là, de faire comme... Ben là, c'est trop puissant. Là, je décalisse. Je me suis accroché, je me suis endormi, mais au lendemain, j'ai fait là, ça, c'était la dernière. Je pense que c'est la seule affaire qui t'empêche quasiment de te tuer quand t'es tellement dépressif le lendemain de drogue, c'est juste même pas l'énergie. Non, c'est ça. Faut que je sorte dehors, faut que je trouve un char qui va vite. C'était une belle morale. Le métro est fermé. Moi, j'ai acheté une corde, j'ai vraiment pas le goût de côtoyer des gens. Je voudrais prendre mes lacets. Si j'ai des souliers en velcro. Si vous souffrez de toxicomanie, achetez-vous pas une corde, achetez-vous de la poudre. Mais bref, les boys, ça me fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai toujours eu peur, moi, de commencer à jaser de moi-même. Tu gardes un secret à un moment donné. Tu veux pas annoncer ça à tout le monde. Hey, moi, là, j'étais un esti crinqué. Il y a beaucoup plus de monde qui consomme qu'on peut penser. Honnêtement. Dans un one-man show, ça serait badass. Je pensais que t'allais dire on s'en doutait. Là. Non. Anormal, tout le monde! La vraie TV, calme-toi, tabarnak! Je mangeais des muffins aux potes. Ah ouais? Ben, j'ai jamais dérapé avant l'émission. Une fois que je suis arrivé le lendemain de veille, pas dormi, tout croche. Mais je suis pas un cliché là, de entre chacune des takes. Ben non. Cuillère à café McDo. All right! Non. La ride en t'en allant sur le plateau quand t'es le lendemain, t'as pas dormi. Est-ce que tu devais angoisser, mon gars? Je l'ai dans la biographie, man. Je vais vous en vendre une gang de copies, mais ça a été l'angoisse absolue. Là. Ils voulaient canceller le show, mais ça coûte ben trop cher. Renvoyer tous ces jeunes-là, le studio fini, les invités, tout le staff, man, ça leur coûte je sais pas combien en dizaines de milliers de dollars. Fait qu'ils n'ont pas eu le choix, man, de mettre de la chlorette dans la bouche de l'animateur. S'ils mettent un aura de Febreze alentour de lui, ils ont pensé me doubler. Sérieux? Ça c'est drôle. C'est la voix de Macacoto en plus, c'est genre ça fait zéro. Prendre plus de cocaïne, je redeviens sous. Il y avait juste François Pierre, man, comme black, tu sais, comme le dispo. On le reconnaît. Non, mais c'est la perruque avec les cheveux. Oh, man. Je veux-tu vous partager quelque chose? Je vous connaissais pas pantoute, mais je vous trouve vraiment cool. Pas vrai, quand même. Merci, mais nous autres, j'avais aucune idée de qui vous étiez dans la vie. Vous étiez des inconnus. Je vous trouve tellement fucking rock. Merci, man. Non, mais merci pour vrai de m'inviter avec vous autres. Vous êtes vraiment cool. Merci de m'avoir présenté des amis. Non, mais je suis très, très sincère. Justement, en fait, ça tombe parfaitement. Il est 5 heures pile si jamais. Ouais, non, mais tu peux. Je pense que ça avait une dernière.
C'était ça. OK, c'est ça, OK. Ben oui, allume. Non, mais le podcast, c'est ça qui est génial, c'est que ça roule puis on s'en va dans toutes les directions. Exact, Ben ouais, exact, ben ouais, absolument. Mais là, il faut que j'aille acheter un œuf maracas. Ouais. Fait que, ben, ouais, on peut... Fais une toune? Je peux... ben, ouais, si tu veux, ouais. Ah oui, ben oui, ben oui. C'est le même, ben oui. Peut-être pas, t'as fait ta... Ah, va être bon pareil. Ça, t'as des pics sur le... Non, mais check sur la guitare, là. Ça, check en bas du manche. Ouais. Ah, c'est bien fort. Je vais faire une chanson pleine de souffrance. Yes. Vas-y. C'est ma version, man, comme de Bush. Must be your skin, I'm sinking in. Must be for real, cause now I can feel what I had in mind. It's not my kind, it's not my time to wonder why everything's so white, now everything's gray. Now you're here and now you're away. I don't want this, remember that. I'll never forget the where you're at. Don't let the days go by glittering. I'm never alone, I'm alone all the time. Are you at once? Do you lie? We live in a wheel where everyone's steal. But when we light, it's like strawberry field. I treated you bad, you proved my face. Can give you more, you got a beautiful face. Don't let the days go by glycerine. Put on you wanted to. I couldn't change though I wanted to. Put on easy. Même pas sûr des mots. Je sais pas pourquoi je cherchais une chanson avec la souffrance. C'était excellent. Merci. Je parlais de ma piste, là, mais. Il y a quelqu'un qui va écrire pour dire c'est pas ça les mots. Je vais faire gars, moi je la marmonne là. Ah, mais c'est sport, là. T'as une bonne voix, pour vrai. Ouais, moi la fin c'était comme c'était les mots d'une des tunes de Rammstein. Ouais. Pas trop ça. Ben vrai, t'as une bonne voix. Ouais, honnêtement, t'es bien ouais. fin, Fait que, ben, c'est. Ouais, je pense qu'on va finir on va finir là-dessus. là-dessus, Des trucs à crème. plugger? Je m'en allais dire Maguette. Non, j'ai plugué une bio qui s'en vient. ouais. Je la plug partout, puis d'ici 2 ans. As-tu Non, un non, c'est titre? pas vrai. As-tu déjà un titre? Oui, en j'ai déjà tête? un titre. Il y a eu plein de titres, mais là, à date, ça s'appelle Drôle de dérape. Ah, c'est bon, ça. C'est Hein? bon. Tu sais, il y a le drôle, il y a le côté, tu sais, qu'on va parler un peu de l'humour du showbiz, il y a de la Exact. dérape là-dedans. Il y a 2 D dedans, ça fait drôle de dérape. Hey, ça fait double D pour des grosses boules aussi. That's it! 3D, hein. Drôle de... Ah! Fucking bonnet! Oh, de- yeah! That's right, Opération pour problème de dos, là. Enfin, ça. Oui. Hey, ça prend une réduction. Mais non, sur Facebook, Christopher Williams, vous pouvez toujours donner mes amis, suivre qu'est-ce que je fais. Je suis rendu secret, moi, un peu sur Facebook. Ouais. Ben, moi, j'ai vécu réseaux sociaux de on me prend photo, là, il faut mettre ça. Puis à un moment donné, ça m'a. Ouais. J'ai comme fait, gars, moi, dans la vie, là, je peux aller faire une activité sans avoir besoin de ma photographie. Ouais, non, c'est clair. Fait que merci de m'avoir invité, les boys. C'est vraiment fun. Merci beaucoup. Yes, Humour GHB, les mardis à l'Abreuvoir à Merci tout le monde. 21h. Dude, on est ensemble. Ouais, ce mardi. C'est quoi la On va date? être là, nous autres, avec. en fait. T'es là le 26 février. Ça va-tu être diffusé? Non. Non, c'est ça. La semaine d'après, ouais. Pour le monde en live, là, les 4 personnes. Les 4 personnes en live, allez-y, moi et Marco aussi, on va être là pour signer des non. autographes. On les voit, là. Pas chier! Les invite sur mon bras. Yes, fait que, ben, passez une belle semaine. d'avoir écouté, puis bonne semaine. Yes.
МСК, наш проект два города. Пациков не брет обслеп, через бочку рубит клэп. Лютый 7 без препаратов, бутерат для деградации.